Marciano fanfic en français. Abonnez-vous à la chaîne. Nouvelle théorie fanfic. Fanfic, dans Dragon Ball avec un système. Chapitre 131. À cette époque, Goten, qui se trouvait dans le royaume du néant, était resté dans cet espace vide pendant 75 ans. Il comptait le temps presque chaque jour. 75 ans suffisaient à rendre une personne normale complètement folle. 75 ans. 75 ans exactement, murmura Goten. Zeno, grand prêtre, je te ferai payer au centuple la douleur d'aujourd'hui. Goten était attaché par des chaînes de fer, la tête baissée, mais ses yeux étaient écarlates. Colère, frustration, solitude, toutes ces émotions semblaient constamment ronger sa raison. Ah! À cet instant, Goten rugit soudainement. L'aura de flamme autour de son corps explosa instantanément. Cette fois, l'aura de Ki n'était pas verte comme l'herbe, mais plutôt constituée de brins d'arcs électriques violet rose fin. Simultanément, ses cheveux virèrent au rouge violacé, rappelant le Super Saiyan 4, mais complètement différent. Tous ses poils étaient couverts de petits arcs électriques violet rose. Cette forme était similaire au Super Saiyan 4 Limi Break de Goku et Vegeta dans Dragon Ball et Rose. Au cours des 75 dernières années, malgré une solitude éternelle, sa force a connu une transformation spectaculaire. Il a maîtrisé la forme Super Saiyan God, puis a parfaitement combiné le Super Saiyan 4 et le Super Saiyan God Ki. Ainsi est né Limi Break Super Saiyan 4, aussi appelé Super Saiyan 4 God. Cette force était très différente de celle du précédent Super Saiyan 4. Cependant, Goten était désespéré. Malgré ces terribles changements de force, même lorsqu'il sentait sa puissance rivaliser avec celle du grand prêtre, il ne parvenait toujours pas à se libérer de ses chaînes de fer ni à quitter le royaume du néant. Dans un rugissement hystérique, les arcs électriques autour du corps de Goten s'intensifièrent et son aura de Ki se renforça. Malgré cela, les chaînes de fer restèrent immobiles, ne montrant aucun signe de destruction. Cette situation dura 5 minutes avant que Goten n'abandonne. Il essaya chaque jour, mais échoua chaque fois. Pendant 75 ans, il tenta sans cesse de se libérer de ses chaînes et de quitter cet endroit, mais chaque tentative le ramenait au désespoir, le ramenant à la normale. La seconde suivante, une lumière violette jaillit de ses yeux. Simultanément, une vague de Ki déferla sur son corps. Ses sourcils disparurent et son arcade sourcilière se haussa. Ses cheveux, initialement noirs, devinrent d'un blanc argenté teinté de violet. À cet instant, son corps ne contenait plus aucun Ki mortel, mais une puissance divine incomparablement riche et terrifiante. Cette forme résultait de ses 75 années d'entraînement, une fusion parfaite de l'ultra-instinct parfait et de l'ultra-ego parfait. En exerçant l'ultra-instinct, il n'avait plus besoin de maintenir un esprit stable. Quel que soit son état d'esprit, l'ultra-instinct pouvait être parfaitement contrôlé. Pour Goten, l'ultra-instinct ou l'ultra-ego n'était qu'une transformation, et non un domaine comme Angel et les autres. Après s'être transformé, Goten réessaya. Une terrifiante énergie violette destructrice déferla telle une mer immense, emplissant tout le royaume du vide. Malgré cela, les chaînes de fer restèrent immobiles. Des dizaines de milliers de tentatives avaient toujours mené au désespoir. Sans une persévérance inébranlable, il se serait déjà effondré. Zeno, grand prêtre, et ce satané Merno. Je ne vous laisserai jamais partir. Absolument pas. Rugit Goten, hystérique, comme un fou. Pendant 75 ans, il l'avait ignoré. Il allait régler ses comptes avec eux. Après avoir lutté en vain, Goten baissa à nouveau la tête. Ouah! À cet instant, un léger bruit retentit soudain. Seul depuis plus de 70 ans, Goten était particulièrement sensible au son. Entendant le léger bruit de l'air qui se brisait, il releva brusquement la tête. Il vit un portail, et la seconde suivante, 3 silhouettes en sortirent. C'étaient Merno, Beru et Shine. Goten. Goten. On t'a enfin trouvé, s'exclama Beru. En voyant Goten enchaîné par d'innombrables chaînes de fer, le regard de Beru s'emplit d'angoisse. Bien que d'autres le voyaient comme un dieu de la destruction impitoyable, il compatissait profondément à la situation désespérée de Goten. Entièrement retenu par ses chaînes de fer, Goten était devenu bien plus hagard et avait complètement changé depuis quelques jours. Ses yeux étaient crevassés de rouge. Goten. La voix de Shine s'éteignit, emplie d'inquiétude. Comment est-ce arrivé? Ça ne fait que quelques jours. Vu l'état de Goten, on dirait qu'il est là depuis des siècles. Il observa Goten avec une expression inquiète. Le changement chez Goten était radical, il paraissait émacié, complètement différent du Goten qu'il connaissait. Shine ne comprenait pas les souffrances endurées par Goten dans cet endroit fantomatique, ni depuis combien de temps il était piégé. Beru, Shine, vous êtes enfin là. 75 ans. J'attends depuis 75 ans. Êtes-vous enfin venu me sauver? En voyant les deux silhouettes familières, des larmes de cristal apparurent dans les yeux écarlates de Goten. Il lut l'inquiétude dans leur regard, et une douce chaleur traversa son cœur. Pour la première fois depuis 75 ans, il ressentit une chaleur. Goten, n'aie pas peur. On va te sortir d'ici tout de suite. Même au péril de ma vie, je te sortirai d'ici, déclara Beru avec sérieux. Voir Goten dans cet état le blessait profondément. Quand Goten revit Merno, ses traits se tordirent de rage. Son regard devint celui d'une bête féroce, enfermée depuis des millions d'années, prête à déchiqueter Merno.
Bâtard, bâtard. Impardonnable. Une voix bestiale sortit de la gorge de Gothon, exprimant sa haine monstrueuse pour Merno. Beru, debout à ses côtés, ne cachait pas son mépris pour Merno. Voyant l'air peiné de Gothon, il le haïssait encore plus. Même si Merno les avait amenés ici, lui et Shine, pour sauver Gothon, Beru n'oublierait jamais que Merno était à l'origine de tout cela. Et dis-nous, espèce de salaud, comment on peut sortir Gothon d'ici? J'espère que tu ne nous as pas menti avant. Sinon, même si je dois risquer ma vie, je te détruirai, dit Beru froidement. Même s'il savait qu'il ne faisait pas le poids face à Merno, il était prêt à risquer sa vie pour le lui faire payer. Je ne t'ai pas menti, répondit Merno avec sérieux. Mais si tu veux sortir Gothon d'ici, tu dois te sacrifier. Vous pouvez rester ici pour toujours. Le visage solennel de Merno trahissait son refus de voir tomber Beru, le dieu de la destruction, et le Kai Shine suprême. Mais pour le bien de tous les êtres de l'univers, il devait faire un sacrifice. S'il l'avait pu, il se serait sacrifié pour libérer Gothon. L'expression de Beru et Shine s'assombrit à ces mots, mais revint rapidement à la normale. Ils avaient déjà envisagé cette possibilité avant de venir. Arrête de dire des bêtises. Dépêche-toi de nous dire quoi faire, exigea Beru avec impatience. S'il tardait trop et que le grand prêtre l'apprenait, ce serait un désastre. Comme Whis l'avait prévenu, il risquait de ne pas sauver Gothon et d'être éliminé pour rien. Sacrifice d'essence, expliqua Merno. Le dieu de la destruction et le Kai suprême possèdent tous deux les pouvoirs des lois en leur sein. L'un est la destruction, l'autre la création. Les chaînes de fer qui enchaînent Gothon sont condensées par le pouvoir des lois pures. Ce n'est que si le dieu de la destruction et le Kai suprême sacrifient simultanément leurs essences que Gothon pourra être libéré de ces chaînes de fer. Je regrette profondément de ne pouvoir y parvenir seul, sinon, je ne te sacrifierai certainement pas. Essence. Sacrifice d'essence. Beru et Shine furent surpris. Ils comprenaient ce que signifiait le sacrifice d'essence. On aurait dit qu'ils allaient vraiment y rester pour toujours. Mais peu importe. Vivre des centaines de millions d'années était suffisant. Quoi? Gothon fut également surpris. Une lueur de clarté apparut dans son regard féroce. Il dit aussitôt, Beru, Shine, ne croyez pas à ces bêtises. Vous êtes trop faible, impossible de me sauver. Je vous suis déjà très reconnaissant d'avoir trouvé un moyen de venir jusqu'ici. Même si Gothon voulait désespérément quitter cet endroit lâche à chaque minute et à chaque seconde, il ne pouvait pas accepter de s'échapper aux dépens de Beru et Shine. Gothon, tu m'as sauvé 2 fois. On pourrait dire que tu m'as redonné vie 2 fois. Cette fois, rends-moi simplement la mienne. Si tu nous considères comme des amis, ne culpabilise pas. On adorerait faire ça pour toi. Un jour, quand tu auras une force absolue, ce serait encore mieux si tu pouvais nous ressusciter, dit Beru, soulagé, avec un sourire. Oui, Gothon, dit Shine. En tant que meilleur ami, tu ne m'as jamais ignoré à cause de ta force. Tu m'as aidé à me débarrasser de Majin Buu. C'est vrai, je devrais t'aider. Shine sourit à Gothon et s'approcha de lui. D'un léger geste de la main droite, une boîte remplie d'une atmosphère ancienne apparut devant lui. À l'intérieur se trouvaient 5 anneaux spatio-temporels. C'est le dernier cadeau que je te ferai. Après notre départ, Beru et moi, ces anneaux ne te serviront à rien. J'espère qu'ils te sauveront la vie après ta fuite. Shine plaça les 5 anneaux spatio-temporels dans les mains de Gothon. Ils permettaient à leurs porteurs de voyager à travers le temps et l'espace à volonté, offrant ainsi à Gothon une chance d'échapper à la poursuite du grand prêtre. Beru, Shine. L'émotion emplit la poitrine de Gothon. Il n'aurait jamais imaginé que Beru et Shine sacrifieraient leur vie pour le sauver. D'accord. Il faut le faire au plus vite. Si le grand prêtre l'apprend, les choses vont être difficiles, rappela Merno avec urgence. Gothon ne protesta plus. Merno commença à utiliser son pouvoir d'ange, transformant instantanément Beru et Shine en 2 rayons de lumière qui se dirigèrent droit vers les chaînes qui retenaient Gothon. La seconde suivante, les chaînes de fer contenant le pouvoir des lois disparurent sans laisser de traces, ainsi que la présence de Beru et Shine. Beru. Shine. Ah. Après s'être libéré, Gothon releva la tête et rugit, évacuant la colère qui l'envahissait. Au bout de 3 minutes, il se calma un peu, même si des fissures écarlates persistaient dans ses yeux. Gothon, sortons d'ici. Si ce vieil homme se montre, ce sera vraiment difficile de sortir, s'empressa de dire Merno. D'un geste de la main, il invoqua un portail, et leurs corps disparurent dans le vide. Lorsqu'ils réapparurent, ils se trouvaient dans l'univers infini. Gothon regarda la fleur sur le dos de la main de Merno et comprit immédiatement tout. Le Merno qui avait explosé dans le royaume du néant la dernière fois n'était qu'un clone. Ce qui se tenait devant lui était le véritable Merno, dans toute sa puissance. Félicitations, Gothon. Bien que les décennies passées dans le royaume du néant t'aient fait souffrir, ta force a subi des changements dévastateurs. Bien qu'il soit toujours impossible de rivaliser avec le grand prêtre, il ne pourra probablement pas non plus te tuer facilement, dit Merno avec un sourire joyeux. Tel était son plan ultime, former un mortel suffisamment fort pour rivaliser avec le grand prêtre Zénon. Seuls les mortels savaient ce que c'était que d'être traités comme des fourmis par le grand prêtre Zénon. Par conséquent, seul un mortel pouvait le mieux protéger les mortels.
Les défis précédents, notamment son incapacité à empêcher Gotham de tuer le dieu de la destruction et son emprisonnement dans le royaume du néant, faisaient partie de son plan. Il semblait désormais que son plan avait été couronné de succès. Gotham était devenu plus fort et possédait déjà la rage nécessaire contre Zeno et le grand prêtre. Sais-tu ce que j'ai le plus envie de faire en ce moment? Gotham regarda Merno avec un air démoniaque et demanda d'une voix rauque. Bien sûr que je sais. Tu veux me tuer, répondit calmement Merno, comme si tout se passait comme prévu. La réponse est absolument correcte. Peu m'importe tes plans et ton objectif ultime. Mais ton apparition a entraîné la mort de Beru et Shine et m'a obligé à rester dans ce maudit endroit pendant 75 ans. Alors, tu mérites de mourir. Dès que ces mots furent prononcés, Gotham prit sa forme Limibreak et disparut comme un mirage. Le visage de Merno changea soudain, il n'eut même pas le temps de réagir. Le poing de Gotham lui transperça la poitrine. Pouf. Comme je l'ai dit, les menaces ont un prix. L'expression de Gotham ne changea pas du tout alors qu'il parlait d'un ton extrêmement froid après avoir percé la poitrine de Merno avec un coup de poing. Chapitre 132. Bien que le poing de Gotham ait transpercé la poitrine de Merno, l'expression de ce dernier resta inchangée, arborant toujours le doux sourire d'autrefois. Il regarda la blessure sur sa poitrine et dit à Gotham, « Tu es devenu vraiment fort, Gotham. Je suis heureux pour toi du plus profond de mon cœur, et je suis aussi heureux pour tous ces mortels tristes. Mon but est atteint. Même si je meurs maintenant, je mourrai sans regret. Je sais que la mort du Seigneur Beru et du Seigneur suprême Kai t'a profondément touché. Pour te présenter mes excuses, permets-moi aussi de te donner quelque chose. » Après que Merno eut fini de parler, sa main saisit soudain le poignet de Gotham. À cet instant, Gotham sentit d'innombrables connaissances et informations surgir dans son esprit. Un flux constant de puissance s'accumulait dans son corps jusqu'à ce que le corps de Merno disparaisse complètement sous ses yeux. Gotham, si tu rencontres un jour un homme nommé Arts, ne le tue pas. C'est mon plus fier disciple. Tout comme toi, c'est un guerrier mortel exceptionnel, et il partage peut-être ta philosophie. Adieu, Gotham. Après un instant de réverbération, la voix et le corps de Merno disparurent complètement. À cet instant, un bâton d'ange apparut soudain dans la main de Gotham. Il comprit que c'était un don de Merno, incluant le pouvoir et le savoir de l'ange accumulés au cours de centaines de millions d'années. Espèce de salaud, qu'est-ce que tu as fait? Gotham fronça les sourcils. Il était un peu perdu. Piégé dans le royaume du néant, il avait toujours voulu tuer Merno. Surtout après avoir vu Beru et Shine mourir pour le sauver, son désir de tuer Merno était irrésistible. Mais maintenant, il était encore plus perdu. À ce moment-là, Gotham comprenait parfaitement les idéaux de Merno. Il était véritablement différent des autres anges. Son seul désir était de libérer les mortels du contrôle du grand prêtre et des anges, les libérant ainsi du fardeau de la supériorité divine. Mais bientôt, Gotham stabilisa son humeur. Puis, une lueur déterminée apparut à nouveau dans ses yeux. Peu importe ce que Merno lui avait fait subir, ce qu'il avait fait auparavant le justifiait. Son corps s'éclaira et disparut directement dans un portail. Lorsqu'il réapparut, Gotham était arrivé au royaume du dieu de la destruction, dans l'univers 7. À ce moment-là, Goku et Vegeta attendaient anxieusement. Whis s'était assis à proximité. De toute évidence, après la mort de Beru, Whis avait perdu tous ses pouvoirs d'ange. Gotham. C'est vraiment toi, tu es de retour. Dès qu'ils aperçurent Gotham, Goku et Gohan s'avancèrent vers lui, tout excités. Papa. Gotham lui dit bonjour. Après avoir tué Merno, la colère dans son cœur se dissipa un peu. Ses émotions se calmèrent peu à peu. Mais le grand prêtre et le dieu de la destruction de ces deux univers étaient absolument impardonnables. Il l'avait provoqué en premier, alors le grand prêtre l'enferma sans discernement dans ce lieu maudit et ne les punit pas du tout. Où sont le Seigneur Beru et le Kaio suprême? Pourquoi ne sont-ils pas revenus avec toi? Voyant que seul Gotham était revenu, Goku s'empressa de demander. Ils se sont sacrifiés pour me sortir de là, répondit Gotham. Mais en répondant à cette question, son visage était empreint de douleur. Cette faveur était vraiment trop grande, si grande qu'il ne savait comment la rendre. Mais un jour, il ressusciterait assurément Beru et Shine. Après avoir entendu les paroles de Gotham, le vieux Kaio suprême afficha une expression solennelle, mais c'était aussi dans ses attentes. S'il ne payait pas le prix, comment pourrait-il sauver Gotham? Il avait déjà deviné tout cela. On estimait que lorsque le jeune Shine avait décidé de rejoindre le royaume du dieu de la destruction, il avait déjà cet état d'esprit. C'est juste que Kibito, à côté, avait du mal à y croire. Après tout, lui et Shine étaient ensemble depuis des années. Il était habitué à être aux côtés du Kaio suprême Shine depuis longtemps. Vous n'avez pas à être si pessimiste. D'ici un moment, je trouverai un moyen de vous ramener à la vie. Le plus important pour l'instant est de vous sortir d'ici immédiatement et de vous envoyer là où le grand prêtre ne pourra pas vous trouver, dit Gotham en regardant la foule solennelle. Bien qu'il ne sache pas si le grand prêtre déverserait sa colère sur l'univers 7 à cause de cette affaire, il devait prendre des précautions avant que cela n'arrive. D'accord, acquiescèrent vivement Goku et le vieux Kaio suprême. Ce n'était pas le moment de s'attrister. Ce que tout le monde avait fait cette fois-ci avait clairement défié l'autorité de Zeno et du grand prêtre. On prévoyait qu'ils seraient tous bientôt punis. Même le 7e univers tout entier pourrait être anéanti.
Alors qu'il s'apprêtait à faire demi-tour et à partir, Gothon regarda soudain Whis à côté de lui. Son expression était un peu froide. Whis était le fils du grand prêtre. S'il était tué, le grand prêtre serait très contrarié. Mais en même temps, il était son maître. Whis lui avait tout appris, y compris sa force. Ainsi, malgré les torts qu'il avait subis dans le royaume du néant, Gothon n'attaquerait pas Whis, quelle que soit sa colère. Après un regard vers Whis, Gothon emmena Goku et les autres et quitta le royaume du dieu de la destruction. Whis avait l'air sérieux, sachant ce qui se passait dans son cœur. De retour sur Terre, Gothon expliqua brutalement à tout le monde ce qui s'était passé. Lorsqu'ils apprirent que Gothon était emprisonné dans un lieu désert depuis 75 ans, leurs visages s'assombrirent. Ils se sentaient extrêmement coupables de ne pouvoir rien faire. D'accord, tu n'as pas à être si triste. La force du grand prêtre est immense, le rassura Gothon. S'il m'emprisonne ou que ce soit, tu ne pourras pas me sauver. Mais pour l'instant, la situation est trop grave, tout le monde devrait quitter le 7e univers. Devant les visages emplis de remords, Gothon prit la parole avec sérieux. Peu importe si le grand prêtre allait déverser sa colère sur l'ensemble du 7e univers à cause de son offense, il devait se méfier. Gothon, on t'écoutera, dit Goku avec sérieux. Si le grand prêtre vient vraiment, on ne fera que te causer plus de problèmes en restant à ses côtés. Chi-Chi et Videl ajoutèrent avec des expressions inquiètes, Gothon, tu dois rester en sécurité. Surtout Videl, dont la relation avec Gothon venait tout juste de se nouer. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il se passe tant de choses. Ne t'inquiète pas, je suis très fort maintenant. Même le grand prêtre ne peut pas me tuer, dit Gothon avec assurance. Après avoir brièvement discuté avec tout le monde, Gothon invoqua un portail. Grâce à la capacité spatio-temporelle de l'anneau du temps, il les envoya directement dans une autre ligne temporelle. Cependant, comme sa maîtrise de l'anneau du temps n'était pas encore parfaite, chacun fut envoyé dans une ligne temporelle aléatoire. Il les retrouverait plus tard. Grâce à l'anneau du temps, il pouvait voyager à travers le temps et l'espace sans restriction. Au moment où Gothon renvoyait tout le monde hors de la Terre, un portail violet familier apparut dans le ciel. La seconde suivante, une silhouette en sortit lentement. Vêtu d'un costume bleu foncé et de cheveux argentés lissés en arrière, c'était le grand prêtre. « Vieil homme, tu es enfin arrivé ?» Gothon sourit, les yeux brillants comme ceux d'une bête, tandis qu'il regardait le grand prêtre. S'il avait été piégé dans le néant pendant plus de 70 ans, c'était entièrement à cause de lui. « Gothon, tu as déjà commis un crime grave, mais maintenant tu t'es échappé du royaume du néant, dit froidement le grand prêtre. Non seulement tu as fait disparaître le dieu de la destruction et le caillou suprême du 7e univers, mais tu as aussi osé tuer Merno. Sais-tu que ce que toi et lui avez fait vous mènera sur le chemin du non-retour ? À l'origine, selon les lois, les erreurs de Gothon auraient dû lui valoir une peine d'emprisonnement dans le royaume du néant pendant des siècles. Mais si Zeno l'avait simplement réprimandé, il n'aurait pas été blessé. Il s'était échappé du royaume du néant en attendant son jugement, ajoutant crime sur crime. Non seulement le dieu de la destruction et caille suprême de l'univers était tombé à nouveau, mais Merno avait également péri de ses mains. Cette fois, le grand prêtre ne laisserait jamais Gothon partir, que ce soit à cause des lois divines ou parce que Gothon avait tué Merno. Merno était son fils préféré. Malgré ses erreurs répétées, il ne le laissa jamais disparaître, le gardant simplement enfermé quelque part. Grand prêtre, j'en ai assez d'entendre tes paroles pompeuses. Tu ne comprendras jamais ce que c'est que d'être piégé là. Chaque seconde a été une souffrance pour moi. Je ne sais pas si je suivrai le chemin du non-retour, mais je sais que je te tuerai, c'est sûr. Les yeux de Gothon brillaient de violence et d'intention meurtrière. À l'origine, le seigneur Zeno voulait que tu sois le grand dieu de la destruction, mais il semble que ce ne soit plus nécessaire. Tu n'auras pas cette chance non plus. Le regard du grand prêtre était lui aussi empli d'une intention meurtrière. Il sentait que la force de Gothon n'était plus la même. On estimait que Gothon était très difficile à éliminer. Utilisant un anneau temporel, il représentait une menace sérieuse. Plus important encore, Gothon semblait rongé par le ressentiment envers lui et Zeno. S'il n'est pas complètement éliminé aujourd'hui, il pourrait devenir une menace pour l'existence même du multivers. Dès que la voix du grand prêtre s'éteignit, il frappa d'un coup de paume. La puissance terrifiante de l'ange se libéra instantanément de son corps, créant une sensation d'oppression sans précédent. Sentant le puissant ki divin, Gothon se transforma instantanément en Limi Break Super Saiyan 4. Ah! Avec un rugissement, l'élan puissant arracha immédiatement toute l'oppression du grand prêtre. L'immense sentiment d'oppression disparut instantanément. Chapitre 133. Le grand prêtre fronça les sourcils tandis que sa propre attaque était dissipée par l'aura de Gothon. Quelques jours plus tôt, cette attaque aurait pu facilement tuer Gothon, qui n'aurait opposé aucune résistance. Mais il ne s'attendait pas à ce que la force de Gothon devienne si puissante dans le royaume du néant. Plus important encore, il avait ressenti la puissance de l'ange de Merno dans le ki de Gothon, une sensation qu'il reconnut instantanément. « Merno, veux-tu vraiment te battre ainsi contre moi et le seigneur Zeno ? C'est inutile. Personne ne peut transgresser les lois divines. Les gars de l'univers 13 n'y arrivaient pas à l'époque, et Gothon non plus, pensa le grand prêtre. Sa détermination à tuer Gothon se renforça encore davantage. Une fois Gothon éliminé, tout serait fini. Personne mortel, dieu ou ange ne pouvait défier l'autorité divine de Zeno. Distrait un instant, le grand prêtre fut frappé par Gothon.
Des dizaines de portails apparurent autour de son corps, et la seconde suivante, des dizaines de poings le frappèrent de toutes parts. Cependant, une barrière protectrice apparut autour du grand prêtre, bloquant facilement toutes les attaques. Les attaques de Gotham, même à son niveau actuel, ne pouvaient pas nuire à l'être le plus puissant du multivers. Ah! Gotham releva son ki, et une flamme divine rouge violacée forma un rayon de lumière, s'étendant directement sur tout le 7e univers. Les univers environnants tremblèrent violemment. Il enchaîna avec une nouvelle attaque sur le grand prêtre, combinant mouvement instantané et portail pour un assaut fulgurant. Mais ces attaques restèrent sans effet sur le grand prêtre, sa barrière était aussi dure qu'une carapace de tortue. Bon sang! C'est ça la force d'un grand prêtre? Cette attaque ne l'a absolument pas affecté. C'est ridicule. Je pensais qu'après avoir atteint ce niveau, j'aurais au moins la moitié de la force d'un grand prêtre. Mais maintenant, il semble que j'ai été naïf. Gotham remarqua l'écart entre eux. Même après 75 ans d'entraînement dans le royaume du néant, il était incapable de remédier à cette disparité. Pour vaincre le grand prêtre, il lui fallait maîtriser une force plus puissante, peut-être le pouvoir des lois. C'est inutile, Gotham. Bien que ta force actuelle surpasse celle de nombreux êtres puissants de l'univers, à ce niveau, tu ne peux pas me vaincre, dit le grand prêtre d'un ton léger. Malgré son talent, Gotham n'était qu'un mortel qui s'entraînait depuis 100 ans, tandis que le grand prêtre avait survécu des millions d'années. Sa position de grand prêtre en disait long sur son talent, il ne pouvait être vaincu facilement par un mortel. Arrête de dire des bêtises, rugit Gotham. Il abandonna toutes ses compétences offensives ostentatoires, sachant que ni la capacité de voyage spatio-temporel de l'anneau du temps, ni le mouvement instantané et les portails ne pouvaient nuire au grand prêtre. Pour le vaincre, il devait affronter le combat de front. En un instant, Gotham se transforma en un rayon de lumière rouge violacée, fonçant sur le grand prêtre. Coup après coup, plusieurs millions de coups furent tirés d'un seul coup. Pourtant, le grand prêtre esquiva facilement toutes les attaques de Gotham. L'écart est-il si grand? L'expression de Gotham devint plus sérieuse. Si cela continuait, vaincre le grand prêtre serait impossible, et il risquait d'être tué. Malgré ses réticences, il savait qu'il devait partir pour survivre et garder un espoir. Ouah! Gotham frappa à nouveau. Cette fois, le grand prêtre n'esquiva pas, mais attrapa le poing de Gotham. Dès que le poing fut saisi, Gotham se sentit comme emprisonné par une énorme pince de fer. Malgré tous ses efforts pour se libérer, il ne put échapper à l'emprise du grand prêtre. C'est fini, Gotham. Meurs. La voix calme du grand prêtre résonna tandis qu'une puissante flamme violette jaillissait de son corps, dévorant Gotham. Alors qu'il était sur le point d'être complètement englouti par les flammes, Gotham utilisa l'anneau du temps, disparaissant instantanément. Lorsqu'il réapparut, il se trouvait dans le royaume du dieu de la destruction du 11e univers. À ce moment-là, Margarita s'entraînait avec Topo, tandis que Belmo savourait un délicieux repas, servi par deux délicates servantes bouffonnes qu'il avait choisies sur une planète pour le servir. Belmo savourait la sensation d'être servi, surtout après l'emprisonnement de Gotham par le grand prêtre. Il était de bonne humeur, pensant que Zeno pourrait complètement anéantir Gotham à son réveil, ce qui valait la peine d'être célébré. Soudain, Gotham apparut devant tout le monde. Margarita réagit la première, levant les yeux au ciel et reconnaissant le portail familier. La puissante aura émanant du corps de Gotham était étrangement familière, semblable à celle de son frère aîné Merno. Gotham tenait même un sceptre d'ange. C'est Gotham, s'exclama Topo en voyant Gotham. Un sentiment d'oppression le submergea instantanément et, avant même qu'il puisse réagir, il fut écrasé au sol, incapable de bouger. Belmo, qui s'amusait, se leva brusquement, terrifié de voir Gotham dans le royaume du dieu de la destruction. Non, impossible, murmura-t-il, transpirant abondamment et tremblant. Il ne comprenait pas comment Gotham, emprisonné par le grand prêtre, était là, ni pourquoi il avait un bâton d'ange. File Gotham. Tu tiens le bâton de Merno. Que as-tu fait à Merno? Demanda Margarita en fronçant les sourcils. Elle reconnut le bâton comme étant celui de Merno et fut intriguée par le ki de Gotham, qui reflétait un soupçon de la puissance angélique de Merno. Quelle question stupide. N'est-ce pas évident? Dit Gotham avec un léger sourire. Il apparut comme un fantôme devant Belmo. On se retrouve, Belmo. Le monde est si petit. Tu as l'air un peu effrayé. Qu'est-ce qui se passe? En tant que digne dieu de la destruction, as-tu vraiment peur d'un mortel? Gotham attrapa Belmo par le cou et le souleva dans les airs comme un poulet. Belmo, ressentant l'aura puissante et l'oppression que seul le grand prêtre et Zeno possédaient, désespéra. Il n'avait aucune volonté de résister, ne pensant qu'à la mort. Dans ces circonstances, même Margarita n'a pas pu le sauver. Gotham, s'il te plaît, libère immédiatement Seigneur Belmo. Tu as déjà tué Seigneur Kitla et commis des crimes odieux. Si tu tues Seigneur Belmo maintenant, Seigneur Zeno et le grand prêtre ne te laisseront jamais partir, supplia-t-elle, sachant au fond d'elle-même que mentionner leur nom ne menacerait en rien Gotham. Désolé. J'admets que ton père est très fort, mais s'il veut me tuer, il devra d'abord m'attraper, répondit Gotham. Alors qu'il finissait de parler, un portail violet foncé apparut dans le ciel du royaume du dieu de la destruction. Le grand prêtre le suivit rapidement. Gotham utilisa l'anneau du temps et la transmission instantanée pour arriver jusqu'ici, mais le grand prêtre le rattrapa en moins de 30 secondes.
En voyant le grand prêtre, Margarita soupira de soulagement, et Belmo, jusque-là désespéré, vit l'espoir renaître dans ses yeux. Avec le grand prêtre là, il était certainement sauvé. Quelle que soit la force de Gothon, il ne pourrait jamais le tuer devant lui. Gothon, persistes-tu à être un ennemi des dieux? Demanda le grand prêtre en plissant légèrement les yeux. Si tu continues à tuer le dieu de la destruction maintenant, personne ne pourra te sauver. Si tu abandonnes la résistance maintenant, grâce à la sympathie du seigneur Zéno pour toi, il y a peut-être encore une chance de survie. Gothon tenait bon. Il maîtrisait désormais le voyage temporel et possédait des capacités telles que le portail dimensionnel et la transmission instantanée. Plus important encore, sa puissance de combat était immense. Dans l'univers entier, rares étaient ceux qui pouvaient vaincre Gothon. En réalité, le vaincre n'était pas chose aisée. Quelle blague, railla Gothon. Tu crois que je vais mettre tous mes espoirs sur ce petit salaud? Arrête de plaisanter. Le coupable est ici sans conséquence, et je suis coincé là depuis plus de 70 ans. Tu t'attends encore à ce que je croie à tes bêtises? Une explosion de puissance destructrice violette jaillit dans la paume de Gothon. Le corps de Belmo devint intangible et disparut instantanément sans laisser de traces. L'expression du grand prêtre devint extrêmement hideuse en observant cette scène. Dans ses yeux légèrement plissés, une froide intention meurtrière explosa. Depuis des millions d'années, personne n'avait jamais été assez arrogant pour oser tuer un dieu devant lui. C'était le plus grand défi à l'autorité divine. Gothon ne pourrait jamais être pardonné. Au revoir, dit Gothon, tuant Belmo facilement et complètement. Le corps disparut à nouveau. Même la capacité d'un ange à remonter le temps ne pouvait sauver Belmo de la colère de Gothon. Le grand prêtre avait peut-être une solution, mais il devait maintenant atteindre Gothon. Les dieux de la destruction d'autres univers pourraient bientôt souffrir, et les Rumshi du 10e univers seraient la prochaine cible, puisqu'il avait également participé à cette bataille. Père, n'es-tu même pas capable de tuer Gothon? Demanda Margarita d'un air extrêmement sérieux. À ses yeux, son père était une existence omnisciente et omnipotente. Il n'y avait aucun adversaire dans le multivers. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'un mortel le jette à terre comme ça aujourd'hui. Gothon maîtrise les pouvoirs du temps et de l'espace, des capacités similaires au portail dimensionnel de Merno et à la transmission instantanée du Caillot suprême. Ce ne sera pas si facile de le tuer. À moins que le seigneur Zéno n'intervienne, expliqua le grand prêtre. Bien que son ton fût calme, son cœur ne l'était pas. La seconde suivante, son corps disparut à nouveau. Il devait empêcher le dieu de la destruction de l'autre univers d'être tué. Si Zéno se réveillait et découvrait que tout cela avait un lien avec Merno, la situation serait désastreuse. Zéno pourrait devenir fou furieux. Après sa disparition instantanée, Gothon arriva au royaume du dieu de la destruction du 10e univers. À cet instant, Rumshi savait qu'il était condamné à mourir. Gothon était désormais visiblement plus fort qu'avant. Il pouvait tuer Rumshi en une fraction de seconde, et même un ange ne pouvait l'arrêter. Gothon, que veux-tu? Tu as déjà tué un dieu de la destruction. N'est-ce pas suffisant? Kuzu se plaça devant Rumshi en un instant et dit à Gothon d'un ton froid. Bien qu'elle ressemble à une petite Lolita, elle était l'ange le plus âgé après Merno. Son élan était incomparable à celui des autres anges. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant de tuer tous les dieux de la destruction, rugit aussitôt Gothon. Puis il éclata de rire et dit, mais j'ai changé d'avis. Tuer les dieux de la destruction donne au grand prêtre l'impression que son autorité est remise en question, mais il se fiche de la vie ou de la mort d'un dieu de la destruction. En revanche, il semble très préoccupé par la vie et la mort de Merno. On dirait que le grand prêtre a des sentiments particuliers pour ses enfants. Dans ce cas, les mots de Gothon s'éteignirent. En un instant, il prit sa forme parfaite, un état parfait de combinaison d'ultra-instinct et d'ultra-ego. Puis son corps apparut instantanément devant Kuzu et Rumshi. Ses mains leur pincèrent le cou. À cet instant, le grand prêtre tendit à nouveau la main vers lui. Clic. Craquer. Au moment où il apparut, il entendit le bruit aigu d'un os qui se brisait. Chapitre 134. Kuzu et Rumshi avaient le cou brisé. Sous le regard du grand prêtre, Gothon tua directement Kuzu et Rumshi. Toi. En voyant les têtes effondrées de Kuzu et Rumshi, le cœur du grand prêtre se remplit de colère. Son fils aîné, Merno, venait de mourir des mains de Gothon, et maintenant, ce dernier avait également tué sa fille aînée, Kuzu. Effacé. Gothon ignora simplement le grand prêtre enragé. Suite à son faible ordre, les corps de Kuzu et Rumshi furent instantanément détruits. Ne sois pas si en colère, prêtre. Je ne suis pas responsable. C'est ton bon fils Merno et toi qui avez tué Kuzu. Si tu avais été impartial, elle n'aurait pas fini comme ça. N'est-ce pas pénible de voir ses enfants tués par quelqu'un? Mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas la fin. Un jour, tu subiras le même sort qu'eux. Le coin des lèvres de Gothon se souleva en un arc maléfique. Dès qu'il eut fini de parler, il utilisa son pouvoir de voyager à travers le temps et l'espace, disparaissant devant le grand prêtre, incapable de l'arrêter. Malgré sa force et ses nombreuses capacités spéciales, Gothon, qui maîtrisait le portail dimensionnel et possédait l'anneau du temps du Caillot suprême, pouvait s'échapper vers n'importe quelle ligne temporelle, laissant même le grand prêtre impuissant. Après avoir utilisé sa capacité à voyager à travers les lignes temporelles, Gothon atteignit instantanément une autre ligne temporelle et apparut directement dans un nouvel univers.
Contemplant le vaste univers et le ciel étoilé, Gotham commença à percevoir l'atmosphère qui l'entourait. Bientôt, il sentit deux auras relativement puissantes se battre à proximité, dont l'une lui était familière. Ouah! La seconde suivante, Gotham utilisa la transmission instantanée et disparut dans le vaste univers. Lorsqu'il réapparut, il était sur Terre. À cet instant, sur une île déserte de la capitale orientale de la Terre, plus d'une douzaine de silhouettes étaient présentes, dont deux se livraient à un combat acharné. Le corps de Gotham apparut soudain dans les airs, observant les combattants Z en contrebas, dont Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo et Krillin, entre autres. Goku, sous sa forme Super Saiyan Blue, livrait un combat acharné à Golden Freezer. Ils se battaient au coude à coude, sous le regard anxieux de tous. De l'autre côté, Whis et Beru dégustaient tranquillement une glace à la fraise de qualité, Bulma à leur côté. C'est la chronologie de Dragon Ball Super, se dit Gotham en observant les visages et les scènes familiers. Goku en Super Saiyan bleu et Freezer en or était une scène qui n'apparaissait que dans Dragon Ball Super, et le combat et les formes étaient exactement comme dans ses souvenirs. Dès l'apparition de Gotham, Whis fut le premier à le remarquer. Son regard changea soudainement et il leva aussitôt la tête pour apercevoir Gotham dans le ciel. Beru réagit rapidement et leva également la tête. Whis, qui est ce type? Comment est-il apparu? Pourquoi ne l'ai-je pas vu clairement? Beru afficha une expression surprise, incapable de comprendre quand Gotham était apparu. Il sentit une aura extrêmement puissante émaner de la silhouette dans le ciel. Je ne sais pas non plus, Seigneur Beru. Cependant, j'ai senti un ki très familier émaner de son corps, dit Whis en secouant la tête. C'est précisément grâce à cette aura familière qu'il découvrit Gotham dans le ciel. Un ki familier? Qu'est-ce que c'est? Le ki d'un dieu divin, demanda rapidement Beru. Il sentit également un ki divin émaner de Gotham et fronça inconsciemment les sourcils. Pour une raison inconnue, Gotham lui procurait une sensation extrêmement dangereuse, une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis des centaines de millions d'années. Non, c'est le ki d'un ange. Et il ressemble beaucoup à celui de mon frère aîné Merno, il y a des millions d'années, expliqua Whis. Même si cela semblait peu pratique, Gotham, qui aurait dû être mortel, possédait le pouvoir divin de l'ange, semblable à celui de Merno. Non, ne plaisante pas, Whis. Ce type ressemble à un simple mortel. Comment peut-il avoir le ki divin d'un ange? S'exclama Beru, surpris. Mais à cet instant, ils remarquèrent tous deux que Gotham ressemblait beaucoup à Goku. À part quelques mèches supplémentaires dans sa coiffure, ils étaient presque identiques. Je ne sais pas, mais il ne devrait pas y avoir de mal à ça. Et comme Lord Beru peut le constater, ce type ressemble beaucoup à Goku, poursuivit Whis. Eh bien, je vois. C'est vrai qu'il ressemble beaucoup à Goku, seule la coiffure est différente. Il a l'air très mystérieux. Il m'intéresse un peu, acquiesça Beru, un sourire aux lèvres. L'apparition soudaine de ce type lui provoqua un sentiment d'oppression qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant. C'était quelque chose que Goku et les autres n'avaient jamais ressenti. Tandis qu'ils se disputaient, Vegeta remarqua également que quelque chose clochait dans leurs expressions. Il jeta un rapide coup d'œil à l'endroit qu'il fixait et découvrit Gotham. Quoi? Ce type est Kakarot? Vegeta fut surpris. Les traits du visage de Gotham ressemblaient presque à ceux de Goku. Non, pas Kakarot. Il ressemble beaucoup à ce gamin Gotham, Vegeta secoua aussitôt la tête, démentant sa première supposition. Le type lui ressemblait beaucoup, mais ce n'était définitivement pas Goku. Puis il tourna rapidement son regard vers le jeune Gotham à côté de lui. Il constata qu'ils se ressemblaient tous les deux, ce qui dégageait une impression de familiarité. Le combat entre Goku et Freezer continuait avec intensité, si bien qu'ils ne remarquèrent pas l'apparition de Gotham. À ce moment, Beru dit à Whis, « Je vais le trouver. » Après avoir parlé, il bondit et apparut instantanément devant Gotham. Whis l'imita, trouvant ce type extraordinaire. Les actions de Beru et Whis ont surpris tous les autres joueurs. Gotham ressemblait beaucoup à Goku, mais leur tempérament était complètement différent. Et toi, qui es-tu? Whis a dit que tu avais une aura d'ange sur ton corps. S'il te plaît, explique-moi ce qui se passe, demanda Beru d'un ton pompeux, réveillé depuis quelques mois seulement et n'ayant jamais rencontré Gotham. Il supposait que Gotham n'était qu'un simple mortel. Beru, ravi de te revoir, s'exclama Gotham, surpris. Même s'il savait que ce Beru n'était pas celui qui lui avait sauvé la vie, son visage et son énergie le rendaient tout excité. Quoi? Tu me connais vraiment? Dis donc, qui es-tu? Demanda Beru, surpris, n'ayant aucun souvenir de ce type. Pourquoi avait-il un comportement si familier? C'est vrai, vous, dans cette ligne temporelle, vous ne me connaissez pas. Dans ce cas, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Gotham, je viens d'une autre ligne temporelle parallèle, dit Gotham sans dissimulation. Avec sa force actuelle, il n'avait aucune raison de cacher quoi que ce soit. Tu viens d'une ligne temporelle parallèle? Les expressions de Beru et Whis changèrent soudain. Voyager à volonté dans le temps et l'espace était un crime, et le dieu de la destruction avait le droit de punir ceux qui le faisaient. De tels actes pouvaient provoquer de profonds bouleversements dans le temps et l'espace, potentiellement menant à la destruction. Et voyager à travers le temps et l'espace est un crime, dit Whis, mais sa curiosité fut piquée par la trace de l'aura d'Angèle sur Gotham. Piccolo, qui regardait, était stupéfait. Quoi? Ce gamin est vraiment
Impossible, murmura-t-il à voix basse. Que se passe-t-il? Piccolo, pourquoi as-tu cette expression? Tu as entendu leur conversation? Demanda Vegeta. Ce type vient de dire qu'il est Goten d'une époque parallèle, dit Piccolo en jetant un rapide coup d'œil au jeune Goten à côté de lui. Ils se ressemblaient beaucoup, voire étaient identiques, mais leurs regards étaient complètement différents. Peut-être parce que ce Goten était trop jeune, il avait l'air idiot à cet instant, tandis que celui du ciel ne montrait pas une telle stupidité. Est-ce vraiment le cas? Vegeta fronça soudain les sourcils. Il semblait avoir raison. Ce type s'avéra être Goten d'une autre chronologie, tout comme Trunks du futur. À l'époque, même si Trunks vieillissait, sa personnalité n'avait pas beaucoup changé. Mais le Goten devant lui semblait avoir beaucoup changé. De plus, la force de son corps semblait immense. Même de loin, on pouvait vaguement ressentir une forte sensation d'oppression. Piccolo, ce type qui est soudainement apparu dans le ciel est-il un Goten d'une autre époque? C'est incroyable que Goten ressemble à ça en grandissant, exactement comme Goku, demanda Krillin. À vrai dire, il n'était pas si surpris. Après tout, ce n'était pas la première fois qu'il voyait un voyage dans le temps. Plus de 10 ans auparavant, Trunks, venu du futur, était arrivé dans une machine à remonter le temps. Maintenant que Goten d'une autre époque était arrivé, cela ne semblait plus si surprenant. À ce moment-là, Goku et Freezer, qui se battaient, comprirent enfin que quelque chose n'allait pas. Après s'être donné des coups de poing, ils se séparèrent et levèrent les yeux au ciel, surpris. Hein? Qui est ce gamin? J'ai l'impression qu'il me dit quelque chose après l'avoir vu, murmura Goku. Frieza fronça les sourcils. Le garçon ressemblait beaucoup à Goku. À cet instant, Goku était extrêmement difficile à gérer. Si un autre combattant semblable à Goku apparaissait, même sous sa forme dorée, il ne pourrait probablement pas le vaincre. Les yeux de tous étaient rivés sur Goten. Tu dis être Goten du futur, c'est-à-dire le plus jeune fils de Goku. Alors pourquoi ton corps a-t-il l'aura d'un ange? Continua Beru. Il était très excité. Il pensait que Goten pourrait être un excellent adversaire. Bien que Goku soit devenu un Super Saiyan God la dernière fois, il n'avait même pas réussi à s'échauffer correctement, ce qui rendait le combat assez ennuyeux. Peut-être que ce gamin pourrait lui réserver un combat acharné. Tu as raison, je suis bien le fils de Goku, issu d'une autre époque. Quant au pouvoir d'ange dans mon corps, il m'a été donné par Merno. Bien sûr, on peut aussi dire qu'il m'a récompensé, dit Goten d'un ton léger et souriant. Quoi? Grand frère Merno? Cette fois, ce fut au tour de Whis d'être surpris. Bien qu'il sentît que le pouvoir de l'ange dans le corps de Goten était très similaire à celui de Merno, il n'osait pas en douter, car Merno avait disparu depuis des millions d'années. Depuis la destruction du 13e univers, Merno avait lui aussi disparu. En pensant à cela, Whis demanda immédiatement, Goten, tu as dit que le pouvoir angélique dans ton corps appartenait à Merno. Ton 13e univers existe-t-il encore? Sa relation avec Merno était la meilleure depuis son enfance. Des millions d'années auparavant, après la disparition de Merno, il avait été triste pendant longtemps. C'était peut-être la seule fois où il avait ressenti de l'émotion. Non, le 13e univers de cette ligne temporelle a également été détruit il y a longtemps. Quant à Merno, il est apparu à cette époque. Je ne peux pas vous donner d'autres nouvelles maintenant, dit Goten d'un ton léger. À vrai dire, il ne faisait pas confiance au Whis qui se trouvait devant lui. S'il lui racontait tout, il était probable que le grand prêtre et Zeno de cette ligne temporelle le traquerait à nouveau. Super, ça veut dire que grand frère Merno est toujours en vie. Au moins, on aura des retrouvailles, s'exclama Whis avec enthousiasme. Merno était peut-être le seul à pouvoir éveiller ses émotions. Et tu as l'air plutôt puissant. Peux-tu me donner un bon combat? Mon corps me démange depuis que j'ai combattu Goku il y a quelques mois, lança immédiatement Beru à Goten. Il sentait que ce gamin était nettement plus fort que Goku et possédait la puissance d'un ange. Le combat allait peut-être être très acharné, comme il s'y attendait. Désolé, Beru. Même si ce que je dis peut t'embarrasser un peu, je dois te dire que tu ne peux pas être mon adversaire. La distance qui nous sépare dépasse ton imagination, dit Goten avec assurance. Chapitre 135. Goten était sérieux. Il dépassait depuis longtemps le niveau d'un dieu de la destruction. Dans le royaume du néant, il avait déjà parfaitement fusionné Super Saiyan God et Super Saiyan 4. Même l'Ultra Instinct Parfait et l'Ultra Ego Parfait étaient parfaitement combinés. Avec sa puissance de combat de base actuelle, il pouvait facilement vaincre Beru, quelle que soit la transformation utilisée. Et ce, même sans aucune transformation. Quoi? Beru sursauta, comme s'il avait un problème d'oreille. Avait-il mal entendu? Ce type avait vraiment dit que Beru n'était pas son adversaire. Et il y avait un fossé inimaginable entre eux? C'était un mortel arrogant et ignorant qui ignorait même la puissance d'un dieu de la destruction. C'est pour ça qu'il disait des choses aussi arrogantes et ignorantes. Petit, tu sais ce que tu viens de dire? Tu dis vraiment de telles choses au plus puissant des dieux de la destruction. Je ne sais pas si tu es vraiment sûr de toi ou si tu es juste un idiot. Après avoir réagi, Beru parla immédiatement calmement. Mais il n'était pas trop en colère. Les mortels étaient toujours si ignorants et hypocrites devant la puissance d'un dieu, tout comme Goku sur la planète du roi Kaio. Il avait toujours pensé que sa petite force pouvait rivaliser avec un dieu de la destruction. C'était stupidement exagéré.
Comme tu veux, répondit Goten d'un ton léger. Même si ce type n'était pas le Beru de sa chronologie, c'était bien Beru après tout, alors il n'avait pas l'intention de l'embarrasser. Seigneur Beru, ce que Goten a dit semble vrai. Sa force est complètement différente de celle de Goku et Vegeta, et je ressens une immense sensation d'oppression dans son corps. Pour être honnête, seuls Seigneur Zeno et Seigneur Grand Prêtre peuvent ressentir cette puissante oppression. Devant le regard dédaigneux de Beru, Whis s'empressa de parler. C'est ce qu'il avait ressenti en voyant Goten pour la première fois. Ce type possédait le pouvoir angélique de Merno, l'être le plus puissant parmi tous les anges. Il ne faisait donc aucun doute que le Goten en face de lui était incroyablement fort. Lorsqu'il avait affirmé pouvoir vaincre Beru, il ne parlait peut-être pas simplement. Au sol, après avoir entendu cela, Piccolo afficha une expression de surprise incomparable. Piccolo, qu'ont-ils dit demanda Vegeta, curieux, en voyant l'air surpris de Piccolo. Goku et Krillin le regardèrent rapidement. Beru semblait un peu irrité. Il n'était pas sûr de ce que l'autre Goten avait dit. Goten a dit que leur Beru ne pouvait pas être son adversaire. La différence entre eux est inimaginable pour Beru, répéta rapidement Piccolo à tout le monde. Après avoir entendu cela, Goku et Vegeta furent encore plus surpris. Ils connaissaient tous la puissance de Beru. Même s'ils pouvaient désormais devenir Super Saiyan Blue, il y avait encore un monde entre eux et Beru. Il n'était pas exagéré de dire que même en utilisant un dixième de sa force, Beru pouvait les tuer instantanément. HMPH. On dirait que Goten s'est un peu trop emporté. Peut-être que dans sa vie, il se sentait déjà très puissant et a osé prononcer des paroles aussi bouleversantes devant un dieu de la destruction, dit Vegeta avec dédain. Goku, à l'époque, était également trop sûr de lui, ce qui expliquait sa défaite face à leur Beru. Contre toute attente, son fils était lui aussi ignorant de lui-même. On dirait que Goten, d'une autre époque, est un peu trop sûr de lui. Il ignorait la force de Beru, alors il a dit une chose pareille. Goku pensait que Goten ignorait la force de Beru, et c'est pourquoi il avait tenu des propos aussi extravagants. S'il avait vraiment vu la puissance de Beru, le dieu de la destruction, il n'aurait jamais prononcé de telles paroles. Waouh! Ah! Je suis un sacré boss dans une autre chronologie, non? Il a même dit que le dieu de la destruction Beru n'était pas son adversaire. C'est mon idole, dit le petit Goten, tout excité. C'est génial que quelqu'un puisse parler à Beru comme ça. Goten, tu es un idiot. Toi, dans une autre chronologie, tu ne dis que des mots creux. S'il combat vraiment Beru, il pourrait être tué instantanément, dit Trunks de côté, regardant Goten avec dédain. Goku, si c'est vraiment Goten dans le ciel, alors va les aider à arrêter le combat. Ne laisse pas Beru tuer Goten, dit précipitamment Chi-Chi à Goku. Si c'était vraiment Goten, peu importait sa chronologie, c'était son fils. Naturellement, elle ne voulait pas voir son fils tué par Beru. Je sais, Chi-Chi, acquiesça vivement Goku. Il bondit ensuite et apparut devant Beru et Goten. Avec un sourire, il dit, Seigneur Beru, Goten n'a jamais vu ta force immense, c'est pourquoi il a dit une chose pareille. Ne le prends pas mal. Beru fusilla Goten du regard, puis dit à Goku, tais-toi, Goku. Ne crois pas qu'après t'être entraîné dans le royaume du dieu de la destruction, tu pourras me donner des ordres. Sans parler de son arrogance. Je peux le détruire sur le champ en voyageant à travers les lignes temporelles. Mais pour l'instant, je vais lui donner une chance. S'il parvient à me vaincre ou à me livrer un bon combat, je pourrai ignorer le problème du voyage à travers les lignes temporelles. Après que Beru eut fini de parler, il regarda Goten. Seigneur Beru, ce n'est pas bon. Whis prit la parole à côté, trouvant cette façon de gérer les choses trop hâtive. HMPH. C'est ma décision, dit Beru fermement. D'accord. Puisque tu veux te battre, je vais jouer avec toi. Après tout, dans ma ligne temporelle, je te dois beaucoup, Goten ne put qu'acquiescer. Il décida de profiter de cette occasion pour montrer à Goku, dans cette ligne temporelle, la force d'un Saiyan. Peut-être que la force dont il faisait preuve les mettrait sous pression. Et la pression est le moteur de la croissance et de la force. Et, ton arrogance est bien pire que celle de Goku. En entendant que Goten avait promis de jouer avec lui, Beru s'est immédiatement mis en colère. Ce type était encore plus fou que son père, Goku. Mais l'arrogance a toujours un prix. Et Seigneur Beru, c'est probablement juste qu'il ignore sa puissance. Si tu veux vraiment te battre, retiens-toi un peu et sois clément, supplia Goku, voyant qu'il ne pouvait pas arrêter le combat. Il était également très curieux de savoir si l'autre Goten était aussi fort qu'il le paraissait. Après tout, à entendre son ton, il semblait vraiment fort. Après avoir parlé, Goku sauta à terre. Car tant que Beru voudrait se battre, il ne pourrait pas l'arrêter. S'ils essayaient de l'arrêter aveuglément, cela ne ferait que mettre Beru en colère. À ce moment-là, la terre entière pourrait bien être détruite par lui. Et puisque tu es le fils de Goku, tu devrais pouvoir te transformer en Super Saiyan. Dépêche-toi de combattre avec ta vraie force, ou je te tue instantanément, dit froidement Beru à Goten après le départ de Goku. D'après ses spéculations, ce type ne pourrait probablement se transformer qu'en Super Saiyan ordinaire. Il ne pourrait même pas se transformer en Super Saiyan God. Ce n'est pas nécessaire. Commençons le combat, dit Goten d'un ton léger. Pour affronter Beru, nul besoin de se transformer en Super Saiyan.
À ce stade, sa puissance de combat de base n'était probablement pas inférieure à celle de Beru. Sa puissance augmentait de jour en jour. Après 75 ans d'attente dans le royaume du néant, sa puissance de combat de base avait atteint un niveau presque terrifiant. Sinon, il lui aurait été impossible d'échapper plusieurs fois aux mains du grand prêtre. Petit puant, tu es un peu trop fier. Le visage de Beru s'assombrit instantanément. Bien qu'il ait déjà vu des types arrogants, il n'avait jamais vu personne d'aussi arrogant que lui. Ce type était nettement plus arrogant que son père, Goku. La seconde suivante, Beru apparut juste derrière Goten et lui asséna un coup de couteau à l'épaule. Il ne se retiendrait pas un instant face à un gamin aussi arrogant. Dès que Beru lâcha son coup de couteau, Goten esquiva facilement l'attaque de Beru. Il ne se retourna même pas. D'un ton monotone, il dit, « Beru, tu dois utiliser toute ta force pour te battre. Tu me méprises à ce point ?» Martien fanfic en français. Chapitre 136. Quoi? Que se passe-t-il, Kakarot? Comment Goten a-t-il pu résister si facilement à l'attaque de Lord Beru? Il ne s'est même pas transformé ni regardé Lord Beru, demanda Vegeta à Goku, stupéfait. Je ne sais pas, Vegeta. On vient tous de voir que Lord Beru était incroyablement rapide. Même en devenant Super Saiyan Blue, on ne pourrait peut-être pas réagir à cette attaque sournoise. Mais Goten n'est même pas passé en Super Saiyan Blue et a directement bloqué l'attaque de Lord Beru. C'est incroyable. Goku secoua la tête, surpris. Même si Vegeta et lui étaient devenus Super Saiyan Blue, il était absolument impossible d'éviter l'attaque sournoise de Beru. Mais Goten a non seulement réagi, mais a aussi facilement bloqué l'attaque de Beru. C'était vraiment incroyable. Goku, penses-tu qu'il soit possible que le Seigneur Beru n'ait utilisé aucun pouvoir à l'instant, permettant à Goten de réagir facilement et de recevoir l'attaque, demanda immédiatement Piccolo. Si même Goku et Vegeta ne pouvaient pas recevoir l'attaque, ce serait assez choquant. Non, Piccolo. La vitesse de Lord Beru était étonnamment rapide, je ne l'ai pas bien vu. Pour être honnête, même dans mon état actuel, il est impossible de réagir à une telle attaque, dit sérieusement Goku à Piccolo. Même en Super Saiyan Blue, il ne pouvait toujours pas réagir aux actions de Beru. Mon Dieu, si c'est le cas, la force de ce Goten est tout simplement incroyable, s'exclama Gohan, qui était à côté de lui, surpris. À cette époque, Gohan pouvait être décrit comme maigre. La sensation de force qu'il ressentait face à Cell et Majin Buu avait complètement disparu. Pas un seul muscle digne de ce nom. Ce genre d'apparence était très gênant pour les Saiyans. Sa condition physique actuelle était telle que même Trunks Junior et Goten pouvaient la surpasser. C'est pourquoi Piccolo détestait profondément le mode de vie actuel de Gohan. Certes, il était le plus talentueux de tous les Saiyans, mais ce type rêvait depuis peu de devenir érudit. Il avait depuis longtemps oublié l'entraînement. C'est précisément pour cette raison qu'il avait été si cruellement torturé par Freezer qu'il avait failli mourir. Gohan, tu vois? C'est la différence entre s'entraîner et ne pas s'entraîner. Avec ton talent, si tu t'entraînais, tu serais peut-être aussi fort que Goten. Ce qui s'est passé aujourd'hui devrait te servir de leçon. Si Goku et Vegeta n'étaient pas apparus soudainement, la Terre entière aurait été détruite par Freezer. Piccolo profita de l'occasion pour expliquer à nouveau à Gohan. Ce garçon était désormais si faible que cela mettait tout le monde en colère. Il ne parvenait même pas à vaincre certains des laquais de Freezer. Au début, même sa transformation en Super Saiyan était presque oubliée. Je comprends, Piccolo. Je m'entraînerai dur à l'avenir, acquiesça Gohan d'un air coupable. L'affaire du jour était vraiment trop embarrassante. Si Goku et Vegeta n'avaient pas senti son ki perturbé et utilisé la transmission instantanée, la Terre aurait été détruite par Freezer. Non loin de là, le visage de Freezer était trouble et incertain. Il combattait lui aussi Goku, ce singe sauvage. Mais un homme apparut soudain dans le ciel interrompit le combat. De plus, cet homme ressemblait à un Saiyan grâce à sa queue caractéristique et ressemblait beaucoup à Goku. Serait-ce possible? Ce gamin est aussi le fils de Goku? Les yeux de Freezer s'écarquillèrent soudain d'incrédulité. Puis il apparut devant Goten et Beru. Il dit, « Seigneur Beru, donnez-moi ce garçon. Vous n'êtes pas obligé de le faire vous-même pour tuer ce singe sauvage. » C'était une occasion rare de flatter Beru et de tuer un Saiyan. Sors d'ici, Freezer. Ce type est ma proie maintenant, et quand j'aurai bien rigolé, je te laisserai peut-être te battre avec lui, maudit Beru. Puisque le gamin devant lui était trop arrogant, il devait lui donner une bonne leçon avant de pouvoir exprimer sa colère. Et à en juger par sa capacité à esquiver sa propre attaque, sa force était bien supérieure à celle de Goku et Vegeta. Alors, malgré sa colère, il ressentait aussi une rare excitation. Après avoir été réprimandé par Beru, le visage de Freezer devint extrêmement sombre. Mais devant le dieu de la destruction, il n'osa pas protester. Oui, Seigneur Beru, acquiesça-t-il respectueusement, malgré un regard sinistre. Puis il retomba au sol, les poings serrés. Bon sang Beru, tôt ou tard, je vous écraserai tous, bande d'enfoirés. Moi, Freezer, je devrais être l'être le plus puissant de cet univers, pensa Freezer froidement. Il prévoyait de tuer Beru une fois sa super force acquise, puis de prendre sa place et de devenir le nouveau dieu de la destruction de l'univers. Ce jour-là, il éradiquerait tous les Saiyans comme Goku et Vegeta. À cette pensée, le teint de Freezer s'illumina. Pendant ce temps, dans le ciel, Beru redevint sérieux. Je dois dire que ton garçon est bien plus fort que je ne l'imaginais.
Tu as largement surpassé les actuels Goku et Vegeta. Mais tu paieras quand même cher ton arrogance et ton ignorance, dit Beru en regardant Goten. Pour lui, même si Goten pouvait devenir Super Saiyan God ou Super Saiyan Blue, il lui était absolument impossible de rivaliser avec un dieu de la destruction. Vraiment? Si tu as cette force, montre-la-moi vite. Mais je dis quand même que ma force dépasse ton imagination, dit Goten avec un léger sourire. Il n'avait pas une grande estime pour Beru. En fait, il n'en avait pas vraiment besoin. Même le Whis actuel, il pouvait facilement le tuer d'une seule main, sans parler de Beru. TSK. Tu es toujours aussi arrogant. Zut, tu es un peu trop provocateur. Beru s'enflamma aussitôt. On en était arrivé là, et ce type était toujours aussi arrogant. Il était temps pour lui de découvrir la véritable puissance d'un dieu de la destruction. Dès que ces mots eurent quitté sa bouche, le corps de Beru s'évanouit. Sa vitesse était ridiculement rapide, se transformant en un rayon de lumière violette. En un clin d'œil, il se retrouva devant Goten, rassemblant ses forces et brandissant son poing. Dans la seconde qui suivit, Goten l'esquiva facilement. Quoi? Beru sursauta à nouveau. Il avait beau augmenter sa force et sa vitesse, il ne parvenait toujours pas à toucher ce gamin. Serrant fermement les dents, Beru balança à nouveau son poing et attaqua. Chut! Coup après coup, de plus en plus vite, d'innombrables images rémanentes apparurent dans le ciel. Mais malgré toutes les attaques de Beru, il ne parvenait toujours pas à toucher le corps de Goten. À cet instant, non seulement le cœur de Beru était agité par des vagues tumultueuses, mais même Goku et Vegeta étaient trop choqués pour parler. La vitesse de Beru était désormais si rapide qu'il ne pouvait pas suivre ses mouvements. Cependant, Goten, qui n'était même pas encore transformé en Super Saiyan, parvenait à esquiver avec précision les attaques de Beru à chaque fois. C'est incroyable. Qu'est-ce que Goten a enduré dans sa vie? Il peut vraiment développer sa force à ce point, s'exclama Gohan, complètement abasourdi. Bien que le Goten de cette vie ait un talent exceptionnel, comparé à celui du paradis, il n'y avait aucune comparaison. Quel que soit son entraînement, pour rivaliser avec Beru, il lui faudrait au moins des décennies, voire des centaines d'années. HMPH. On dirait que Goten est le même que le précédent Trunks. Il est probablement le seul combattant restant dans sa chronologie, ce qui l'a forcé à devenir si puissant, dit Vegeta d'un ton glacial à tout le monde. Il ne voyait aucune autre raison. Les Goten et Trunks de cette ligne temporelle n'étaient que des fleurs dans une serre. Sous leur protection, ils ne prenaient pas l'entraînement au sérieux, ce qui explique leur lâcheté. Tout comme Gohan, à cause de lui et de Kakarot, Gohan a failli ruiner sa propre force. Avec un tel talent, même un cochon, bien entraîné, serait probablement bien plus fort que le Gohan actuel. C'est tellement horrible. Peu importait qu'il surpasse Goku. Il avait été surpassé par son fils aîné plus de 10 ans auparavant. À présent, le cadet de Goku devenait tellement insupportable. Même s'il devenait Super Saiyan Blue, il ne serait probablement pas l'adversaire de Goten. Cela rendait le fier Vegeta totalement inacceptable. Était-il, lui, destiné à être piétiné par Goku et ses fils toute sa vie? Tu as peut-être raison, Vegeta. Ce n'est que lorsque le destin de la Terre repose sur les épaules d'une seule personne qu'elle peut avoir la pression de s'entraîner et peut-être devenir aussi forte, acquiesça Goku avec Vegeta. C'est tellement puissant. Piccolo et Krillin furent tous deux extrêmement surpris. Ils savaient que Gohan était doué, mais ils ne s'attendaient pas à ce que Goten, venu d'une autre époque, possède une telle puissance. C'était vraiment quelque chose qu'ils n'auraient jamais imaginé. À cet instant, Freezer, de l'autre côté, se sentit un peu mal à l'aise. Bon sang! Pourquoi ce gamin est-il si puissant? Plus fort que Goku, maintenant. Comment une chose pareille a-t-elle pu arriver? Ce n'est qu'un singe sauvage, et même Beru ne peut pas le vaincre? L'apparence de Freezer était extrêmement laide. Un simple Goku n'était pas facile à vaincre, et voilà qu'il retrouvait un Saiyan si puissant. S'il restait ici, ce serait peut-être une impasse. Tout juste ressuscité de cet enfer répugnant, il ne voulait absolument pas retourner dans un tel endroit. Non, la situation actuelle est vraiment désastreuse. Je devrais partir d'ici au plus vite, et quand je serai plus fort, j'anéantirai ces gars d'un seul coup, pensa Freezer, commençant à envisager la retraite. Il savait pertinemment que même sa forme dorée ne valait pas la peine d'être mentionnée devant Beru et ce Saiyan. Après le combat contre Goku, son endurance était sérieusement compromise. Il ne contrôlait pas totalement cette forme dorée, ce qui lui consommait beaucoup d'énergie. Après réflexion, Freezer n'hésita pas. Son corps s'envola dans la direction opposée. Bien que Goku et les autres aient remarqué la fuite de Freezer, ils étaient davantage préoccupés par le combat entre Beru et Goten. Quant à Freezer, ils le laissèrent courir en premier, sachant qu'il finirait par se rendre à leur porte tôt ou tard. Dans le ciel, Beru lança des dizaines de milliers d'attaques. À chaque attaque, sa force augmentait constamment. Mais malgré tous ses efforts, il ne parvenait toujours pas à toucher Goten. Ces dizaines de milliers d'attaques ne touchèrent même pas l'ourlet de ses vêtements. Le visage de Beru devint de plus en plus laid et son humeur s'en trouva de plus en plus irritable. Petit, montre vite ta force et bats-toi avec acharnement. Si tu continues à t'esquiver comme ça, impossible de dire qui est le vainqueur de cette bataille, dit Beru, de plus en plus contrarié. Goten avait esquivé passivement tout le combat, et sa vitesse était telle que Beru ne pouvait l'atteindre.
Un tel combat était trop pénible pour lui. Il souhaitait un combat vigoureux, avec beaucoup de collisions et d'affrontements. Si Gotham continuait à esquiver, même si Beru augmentait sa force à l'extrême, il serait impossible de le toucher. En même temps, Beru était très surpris qu'un simple mortel puisse atteindre une telle vitesse. Et on dirait que Gotham ne mentait pas, il a vraiment plus de pouvoir que Lord Beru, murmura Whis sur le côté. D'accord. Puisque tu veux voir ma force, je vais l'utiliser un peu. Mais ne sois pas si surpris. Gotham sourit. Il était inactif pour le moment, alors il voulait voir l'expression surprise de tout le monde. C'était aussi un bon moyen de passer le temps. Arrête de me raconter des bêtises. À part ta vitesse, quelles autres capacités as-tu? Beru ne croyait pas que Gotham avait d'autres spécialités que la vitesse. Tu n'y crois pas? Alors regarde. Un léger sourire se dessina sur les lèvres de Gotham. L'instant d'après, une énergie divine éclatante explosa soudain dans son corps. Ses pupilles devinrent gris argenté et ses cheveux d'un blanc argenté. Plus important encore, l'aura de Gotham devint instantanément celle d'un dieu. Un choc sans précédent se lut sur les visages de Whis et Beru. Cette énergie divine? Impossible, absolument impossible. Whis, l'état actuel de ce garçon, n'est-ce pas? Beru regarda immédiatement Whis, choqué, voulant s'assurer d'une chose. Oui, Seigneur Beru. Vous n'avez absolument pas tort. C'est bien l'ultra-instinct parfait, répondit Whis en hochant la tête, comprenant la question que Beru voulait lui poser. Il était également choqué. Un mortel pouvait comprendre l'ultra-instinct et même le maîtriser à la perfection. Rien que cela suffisait à les choquer. Chapitre 137. Quant à Goku et aux autres en bas, ils étaient sous le choc. Kakarot, que se passe-t-il avec ce gamin Gotham maintenant? Pourquoi une lumière argentée brille-t-elle autour de son corps? Est-ce aussi une transformation en Super Saiyan? Pourquoi n'avons-nous pas vu ça avant? Vegeta cligna de ses grands yeux et demanda d'un ton choqué. Il connaissait désormais de nombreuses transformations Saiyan, dont la puissante forme Super Saiyan God. Cependant, il n'avait jamais vu de transformation avec des flammes argentées autour du corps. À cet instant, les cheveux de Gotham étaient devenus d'un blanc argenté. C'était assurément une transformation qu'il n'avait jamais vue auparavant. Je ne sais pas non plus, Vegeta. Cependant, il est certain que la transformation actuelle de Gotham n'est pas plus faible que celle de notre Super Saiyan God. Je sens une puissante aura divine dans son corps, expliqua Goku en secouant la tête. L'aura divine qui émanait de Gotham était très puissante. Elle n'était absolument pas comparable à celle de leur Super Saiyan God et de leur Super Saiyan Blue. C'était incroyable que Gotham, d'une autre époque, ait pu avoir une transformation aussi puissante. L'état actuel de Gotham s'appelle Ultra Instinct, dit soudain Piccolo, tandis que Goku et Vegeta étaient extrêmement surpris et curieux. Grâce à son Wi-Fi, il pouvait capter des conversations que les autres ne pouvaient pas entendre. Personne d'autre ne pouvait entendre Whis et Beru, mais Piccolo le pouvait. L'ouïe des Namek était bien plus développée que celle des humains et des Saiyans. Il venait d'entendre Whis et Beru discuter du nom de la transformation que Gotham effectuait, Ultra Instinct. C'était la première fois qu'il entendait ce nom. Ultra Instinct? Qu'est-ce que c'est? Je n'ai jamais entendu Whis en parler. Goku et Vegeta étaient encore perplexes après avoir entendu ce nom. Ils n'avaient jamais entendu Whis et Beru le mentionner. Mais à en juger par leur expression surprise, il ne s'agissait pas d'une transformation Saiyan, mais d'une transformation divine. Gotham, ce gamin, est vraiment incroyable, s'exclama Goku. Il pensait qu'après avoir maîtrisé le Super Saiyan Blue avec Vegeta, ils étaient déjà trop forts. Mais maintenant, comparé à Gotham, il semblait qu'il n'y avait aucune comparaison. Salaud. Vegeta serra les dents de colère. Goku et ses fils l'avaient surpassé. Même si Gohan ne s'entraînait pas et ne savait pas se battre, s'il s'entraînait bien, il pouvait tout de même surpasser Vegeta. Quant à Gotham, même le dieu de la destruction semblait incapable de le vaincre facilement. Et tu nous as rencontrés, oui c'est moi, dans ta propre chronologie, gamin? Ton ultra-instinct n'est pas facile à maîtriser. C'est Whis qui te l'a appris, demanda immédiatement Beru. Il serait impossible de maîtriser l'ultra-instinct sans l'aide d'un ange. Gotham n'était qu'un mortel. Il était impossible pour les mortels de connaître l'ultra-instinct, et encore moins de le maîtriser complètement. Parmi les 12 dieux de la destruction formés par Angel, seul Beru maîtrisait l'ultra-instinct de base. Eh bien, Whis peut être considéré comme mon professeur. Gotham acquiesça. Bien qu'il ait maîtrisé l'ultra-instinct par lui-même, Whis lui avait servi de mentor, ce qui l'avait aidé dans une certaine mesure. Bien sûr. Même si tu m'intéresses beaucoup en ce moment et que j'ai beaucoup de questions à te poser, il ne sera pas trop tard pour les poser après ta défaite, sourit Beru, la surprise s'évanouissant sur son visage. Gotham étant l'apprenti de Whis, ce n'était pas surprenant. Sa capacité à comprendre l'ultra-instinct impliquait un esprit très calme, et un talent et une capacité de compréhension puissants. Mais même avec un ultra-instinct parfait, il était impossible de vaincre un dieu de la destruction. Je t'ai dit que tu ne pouvais pas être mon adversaire. Peu importe le temps que ça prendrait, tu finirais par perdre, dit Gotham avec assurance. Désormais, grâce à son ultra-instinct parfait, il pouvait vaincre Beru en 0,01 seconde. Le tuer serait un jeu d'enfant. Mais ce n'était plus nécessaire. Il n'avait aucune aversion pour Beru. Bon sang.
Sale gosse arrogant. Si l'ultra instinct est ton atout, tu vas vite te rendre compte de la stupidité de ton arrogance. Beru serra les dents et se précipita à nouveau sur Gotham la seconde suivante. Il lança une attaque fulgurante. En peu de temps, d'innombrables coups furent portés. Gotham ne bougea que légèrement, esquivant toutes les attaques de Beru. Beru, une telle vitesse et une telle force ne peuvent pas me blesser. Dépêche-toi et utilise toute ta force, dit Gotham d'un air ennuyé. La différence de force était trop grande, rendant ce combat assez ennuyeux. S'il avait affronté un autre dieu de la destruction au lieu de Beru, il les aurait déjà tués d'un seul coup. Ah! Se sentant insulté, Beru émit un son, augmentant à nouveau son ki. L'aura violette sur son corps brûlait comme une flamme. Cette fois, il déploya 100% de sa force, affichant sa vitesse à l'extrême. Waouh, waouh! Beru était extrêmement rapide, se transformant en un rayon de lumière violette et attaquant Gotham de toutes parts. Mais aux yeux de Goku et Vegeta, il ne voyait que d'innombrables rayons violets attaquer Gotham de toutes parts. Gotham resta planté là, esquivant sans difficulté toutes les attaques de Beru. Leur vitesse et leur réactivité étaient loin d'être à la hauteur. En quelques minutes, Beru avait déchaîné d'innombrables attaques, mais le résultat était toujours le même. Du début à la fin, le corps de Gotham était resté intouché. Cela le mettait extrêmement en colère, et son endurance diminuait considérablement. Après tout, se battre de toutes ses forces lui consommait énormément d'énergie. Réalisant que ses attaques n'atteindraient pas Gotham, Beru stoppa son attaque. Continuer ainsi ne ferait que consommer rapidement son énergie. Le moment venu, il perdrait sans véritable combat. Le seul moyen de vaincre Gotham était de le provoquer pour qu'il arrête Ultra Instinct et de livrer un véritable combat. Et, gamin, quel genre de combat est-ce que ça donne si tu utilises l'Ultra Instinct pour esquiver comme ça? Si ça continue, impossible de dire qui est le vainqueur. Si tu es vraiment sûr de toi, alors n'utilise pas l'Ultra Instinct et bats-toi avec moi. Je te terrasserai en un instant. Beru serra les poings et commença à le narguer. Bien que cette approche ait affaibli son statut vénéré de dieu de la destruction, il n'avait pas le choix. Gotham était déjà très rapide, mais après avoir exécuté Ultra Instinct, il était aussi glissant qu'une loche. Aussi délicate que soit l'attaque, Gotham pouvait facilement l'esquiver. Bon. Bref, ce combat m'intéresse moins. Finissons au plus vite. Mais après t'avoir montré ma force, tu ferais mieux de ne pas avoir peur au point de perdre ton esprit combatif, sourit Gotham. Ce combat était tellement ennuyeux que ce n'était même pas un échauffement, alors il décida d'en finir au plus vite. Il ne lui semblait pas juste de continuer à provoquer Beru comme ça. Et quel arrogant! Si tu n'utilises pas l'Ultra Instinct, si tu n'utilises pas ta vitesse pour esquiver, c'est toi qui perdras le combat, ricana Beru. Il pressentait Gotham bientôt au sol. Gotham ne réfuta pas. Au lieu de cela, il quitta directement le mode Ultra Instinct. L'instant d'après, il serra les poings. Ah! Un rugissement surjaillit de sa gorge. La seconde suivante, une flamme violette fulgurante jaillit de son corps. Bouh! La planète entière trembla violemment, et le ciel fut entièrement enveloppé de flammes violettes. Cette aura violette était clairement celle d'un dieu de la destruction. La puissante aura violette frappait continuellement l'air, provoquant un bruissement. Goku et les autres en contrebas levèrent immédiatement les bras pour bloquer la puissante vague. En sentant ce qui, Beru fut complètement abasourdi. Même Whis, habituellement calme, affichait une expression de choc profond, fixant Gotham d'un regard brûlant. Le ki divin d'un dieu de la destruction leur était familier. Non, impossible, absolument impossible. Tu te moques de moi? Ce type n'est qu'un mortel. Comment le ki divin d'un dieu de la destruction a-t-il pu jaillir de son corps? Beru recula de quelques pas, complètement abasourdi. Non seulement Gotham avait fait exploser le ki divin d'un dieu de la destruction, mais ce qui était trop puissant. Il ressemblait à un abîme insondable. Le regarder faisait naître la peur au plus profond de l'âme. Cette puissante aura d'un dieu de la destruction était incomparable à celle de Beru. C'est vraiment surprenant. Ce n'est visiblement qu'un Saiyan, comment a-t-il pu dégager l'aura d'un dieu de la destruction? Se pourrait-il que dans une autre chronologie, Gotham soit devenu un candidat au titre de dieu de la destruction? Si c'est le cas, cela peut s'expliquer, s'étonna Whis. Mais même en tant que candidat au titre de dieu de la destruction, cette aura n'était-elle pas trop puissante? Elle surpassait largement les 12 dieux de la destruction de l'univers. Même Beru et Kitla n'étaient pas au niveau de Gotham à ce moment-là. Il n'était pas exagéré de dire que cette énergie surpassait tous ses anges. Whis? Whis, comment est-ce possible? Comment ce type peut-il avoir une telle aura de dieu de la destruction? Beru cligna de ses yeux de chat et demanda, incrédule. Je ne sais pas non plus, Seigneur Beru. Gotham est peut-être candidat au titre de dieu de la destruction dans votre 7e univers. Cependant, cette puissante aura divine est vraiment incompréhensible. Tu ne peux pas être l'adversaire de Gotham, c'est sûr. Même si je suis devant lui, il y a probablement un énorme écart, répondit Whis d'un ton sérieux. Après avoir entendu cela, le visage de Piccolo devint vert de peur. Bien qu'il pensait déjà que Gotham était très fort, il n'aurait jamais imaginé qu'il puisse égaler Beru. Dans leur esprit, Beru était l'être le plus puissant, impossible à surpasser. Mais maintenant,
d'après la conversation entre Whis et Beru, il était clair que non seulement Gotham pouvait vaincre le dieu de la destruction, mais même Whis, son maître, n'était pas de taille. C'était tout simplement choquant. Merde. Merde. Je suis le vrai dieu de la destruction. Ce gamin m'intimiderait-il? Quelle blague. Je suis le dieu de la destruction depuis des centaines de millions d'années, et des choses aussi absurdes ne se sont jamais produites, dit Beru, ayant du mal à accepter cette réalité. Après tout, il n'aurait jamais imaginé une telle absurdité. Que le majestueux dieu de la destruction soit aussi effrayé par un mortel était impensable. À cet instant, l'apparence de Gotham changea à nouveau. Ses cheveux d'un blanc argenté devinrent violets, tout comme ses pupilles. Ses sourcils disparurent et se dressèrent haut. Son corps tout entier dégageait une énergie puissante capable de détruire le monde. Cette énergie était très similaire à celle du dieu de la destruction. Tu te moques de moi? Ça ne ressemble pas au ki divin de Beru? Vegeta était complètement abasourdi. Sa forme argentée rendait toutes les attaques de Beru inutiles, et Gotham avait maintenant une forme violette. Ce n'était clairement pas une transformation Saiyan non plus, à cause de cette puissante aura divine, très similaire au ki de Beru. Gotham, est-ce un dieu de la destruction venu d'une autre époque, murmura Goku. Sinon, comment pourrait-il y avoir une aura divine semblable à celle de Beru dans son corps? J'ignore quelle est la force de Gotham actuellement, mais j'ai entendu Whis et Beru dire que le Gotham actuel est déjà plus fort que Whis. De toute évidence, Beru n'a aucune chance de gagner ce combat, expliqua Piccolo à Goku et Vegeta. Ils avaient besoin de comprendre la situation en temps réel. Mais cela laissa Goku et Vegeta complètement perplexes. Ils connaissaient la puissance de Whis mieux que quiconque, car c'était une créature puissante qui pouvait faire perdre à Beru ses capacités de combat en un instant. Choqué. Ce n'est pas fini. Profite bien, Beru, dit Gotham avec un léger sourire. L'aura violette qui entourait son corps se transforma peu à peu en aura argentée. Est-ce l'ultra instinct? C'est une combinaison de l'état de dieu de la destruction et d'ultra instinct? Oh mon Dieu! Comment est-ce possible? Whis fut le plus choqué de tous en voyant les flammes de gaz argenté autour du corps de Gotham. Il connaissait parfaitement l'état de dieu de la destruction et l'ultra instinct. L'état de dieu de la destruction était très violent, tandis que l'ultra instinct recherchait un équilibre mental parfait. Ces deux pouvoirs divins étaient absolument impossibles à fusionner complètement. Même le grand prêtre n'y parvenait pas. Quant aux autres dieux de la destruction et aux anges, c'était encore plus impossible. Mais Gotham, devant lui, semblait avoir parfaitement fusionné l'ultra instinct et l'état de dieu de la destruction, sans la moindre discorde. Ultra instinct parfait, ultra ego parfait et leur fusion parfaite. J'appelle ça la perfection. Beru, combattons. Ensuite, je n'éviterai certainement pas la confrontation, déclara Gotham. Chapitre 138. À cet instant, tout le monde était abasourdi. Même si certains ne percevaient pas l'énergie de Gotham, le sentiment d'oppression qui les régnait était étouffant. Ce sentiment était plus fort que celui de Beru. Impossible, c'est absolument impossible. Même si ce gamin est un candidat au titre de dieu de la destruction venu d'un autre temps et d'un autre espace, il est impossible qu'il soit aussi puissant. Il a combiné l'état de dieu de la destruction avec un ultra instinct parfait. Beru secoua la tête, incrédule. C'était une chose qui ne s'était jamais produite depuis des centaines de millions d'années. Aucun ange ni dieu de la destruction, pas même le grand prêtre, n'avait jamais fusionné ces deux pouvoirs divins. Mais un simple mortel, un Saiyan toujours méprisé par les dieux, était capable de fusionner parfaitement ces deux pouvoirs. C'était tout simplement incroyable. Mais passé le choc initial, Beru s'est peu à peu adapté. Puis il a dit, tu me fais vraiment plaisir. Tu as accompli des choses que tous les dieux ne peuvent pas faire. Je dois dire que ton talent est incroyablement puissant, bien plus puissant que celui de ton père et de Vegeta. Mais maintenant, laisse-moi voir à quel point tu es puissant après avoir fusionné ces deux pouvoirs divins. Après que Beru eut fini de parler, des flammes violettes jaillirent à nouveau autour de son corps. Cette fois, il utilisa toute sa force, mais il n'avait plus la même confiance qu'avant. L'écrasante sensation d'oppression n'était pas du tout trompeuse. La puissance divine de cet homme était bien supérieure à la sienne. Sur ce, Beru fonça droit sur Gotham, le poing rempli de flammes violettes. En un instant, il se retrouva devant Gotham et lui assena un puissant coup de poing. Mais une telle attaque n'aurait eu aucun effet sur Gotham, ce n'était pas une menace. Inutile d'esquiver. Boum. Le poing de Beru frappa violemment la poitrine de Gotham, mais son corps était solide comme un roc et il ne bougea pas. Évidemment, avec sa force actuelle, même s'il restait là à laisser Beru se battre, cela n'aurait aucun effet. Non, impossible. J'ai frappé de toutes mes forces, et ce type n'a même pas bougé, murmura Beru, sous le choc. Il serra le poing et continua d'attaquer Gotham, mais le dénouement fut le même. Peu importe la manière dont il attaquait, cela n'avait aucun effet. D'accord, Beru. Le résultat final est très clair. Même en utilisant toute ta force, tu ne pourras pas me faire de mal. Après que Beru eut enchaîné des milliers de coups, Gotham finit par perdre patience. Ce coup de poing lui donnait l'impression d'être piqué par un moustique, et ça ne faisait absolument pas mal. Après avoir dit cela, Gotham a attrapé le poing que Beru venait de lancer et a lancé un coup de poing directement dans l'estomac de Beru. Boum. PFFFF.
Beru cracha une gorgée de sang, son corps entier se recroquevillant comme une crevette. L'expression douloureuse de son visage et l'aura de qui violet qui l'entourait disparurent instantanément. Beru avait perdu la capacité de se battre, même si Gotham ne l'avait que légèrement frappé. Après avoir facilement vaincu Beru, le corps de Gotham s'illumina et il retira directement au sol. Tous cligna des yeux, incrédules, regardant Gotham. Soudain, Beru perdit la capacité de se battre d'un simple coup de poing. Même s'ils avaient déjà ressenti la puissance de Gotham, c'était incroyable. Ils savaient que Beru était l'être le plus puissant de leur univers. Personne n'aurait jamais imaginé qu'il puisse être vaincu. Tu es vraiment Gotham? Goku le regarda avec incrédulité et demanda. Il n'aurait jamais imaginé que Gotham aurait une force aussi puissante. Bien que Gotham ait pu devenir un Super Saiyan très jeune, comparé à son talent, celui de Gotham était bien inférieur à celui de Gohan. Bien sûr que je suis le vrai Gotham, répondit Gotham d'un hochement de tête. La surprise générale était à la hauteur de leurs attentes. Après tout, à leurs yeux, le plus puissant était Beru. Et il l'a vaincu en public, et il l'a fait facilement. Leur surprise était donc tout à fait compréhensible. Toi, comment diable t'es-tu entraîné? Comment es-tu devenu si puissant? Et les transformations que tu viens de faire ne sont pas du tout des transformations Saiyan. Autrement dit, tu devrais avoir plus de force, non? Vegeta s'inclina, son étonnement reflétant celui de tous les autres. Après tout, Goten n'a utilisé aucune transformation Super Saiyan dans ses combats jusqu'à présent, ce qui suggère qu'il pourrait avoir une forme encore plus puissante qui surpasse complètement Super Saiyan Blue. Eh bien, j'ai des capacités plus puissantes. Quant à mon entraînement, c'est une longue histoire. Goten ne cacha rien, répondant directement par un hochement de tête. Tout le monde recommença à discuter, émerveillé par son incroyable puissance. À ce moment-là, Whis aida Beru à se remettre de sa blessure. Beru apparut alors devant Goten, l'air grave. Être facilement vaincu par un mortel était une chose très difficile et humiliante à accepter. Cependant, il admit que la force de Goten surpassait largement la sienne. Cette défaite était convaincante. Quoi? Beru, tu veux te battre à nouveau? Voyant l'expression solennelle de Beru, Goten demanda en plaisantant. Et j'avoue, je ne peux vraiment pas te vaincre. Mais j'ai beaucoup de questions à te poser, dit Beru en pinçant les lèvres. C'était un fait qu'il ne pouvait pas vaincre Goten, même si la pilule était dure à avaler. Après tout, il était un dieu de la destruction depuis si longtemps et n'avait jamais été vaincu par un mortel. Qu'est-ce qui ne va pas? Pose tes questions. Goten hocha la tête. Dans une autre chronologie, Beru était aussi son bon ami. Naturellement, il n'avait pas une mauvaise impression de Beru dans cette chronologie. Dans ton futur, es-tu candidat au titre de dieu de la destruction du 7e univers? Demanda Beru avec curiosité. Si ce type était candidat au titre de dieu de la destruction du 7e univers, il semblait logique qu'il maîtrise les deux pouvoirs divins de l'ultra-instinct et de l'état de dieu de la destruction. Apprendre ces deux pouvoirs divins ne pouvait que témoigner de son grand talent. Non, même si, dans une autre chronologie, Whis avait eu de telles idées, je n'étais pas intéressé par le poste de candidat au titre de dieu de la destruction. Goten secoua la tête. Même maintenant, il n'avait guère envie de devenir un dieu de la destruction. Surtout en repensant aux agissements du grand prêtre, son dégoût fut encore plus grand. De toute évidence, c'était son fils Merno qui avait provoqué les incidents précédents, mais c'est lui qui fut finalement puni. Alors, que m'est-il arrivé dans l'autre temps? Demanda Beru, curieux. Désolé, toi, de ma ligne temporelle, tu t'es sacrifié pour me sauver, continua Goten. Il se sentait encore très coupable. Il ramènerait certainement Beru et Shine à la vie s'il en avait l'occasion. Mais cette ligne temporelle, il ne pouvait toujours pas y retourner. Puisque le grand prêtre possédait une force bien supérieure à la sienne, il serait trop dangereux de revenir. Et Zénon n'avait pas encore agi, si ce type agissait, il n'aurait probablement même pas eu la moindre chance de s'échapper. L'effacement de Zénon était une force de loi, et avant d'avoir maîtrisé le pouvoir des lois au moins sur un pied d'égalité avec lui, l'affronter équivalait à courir à la mort. Quoi? De quoi parles-tu? Tu as dit que je suis mort pour te sauver dans ta chronologie? Tu plaisantes, c'est absolument impossible. En tant que dieu de la destruction, comment pourrais-je me sacrifier pour sauver un mortel? Le visage de Beru changea radicalement, et il ne crut pas Goten. Au fond de lui, il ne se sacrifierait jamais pour sauver un mortel. Quelle que soit l'importance d'un mortel, il était impossible d'apprécier un tel traitement. Je ne plaisante pas. Nous avons une bonne relation dans ma chronologie. Crois-le ou non, c'est vrai, répondit Goten d'un ton sérieux. Chapitre 139. Goku et Vegeta furent choqués par cette conversation. Ils n'arrivaient pas à croire que Beru puisse mourir pour sauver Goten dans la chronologie parallèle. C'était bien au-delà de leur imagination et de leur connaissance de Beru. Le visage de Beru s'assombrit. Bien qu'il ait du mal à y croire, l'expression de Goten montrait qu'il ne mentait pas. À ce niveau de puissance, Goten n'avait aucune raison d'inventer une telle histoire. Soudain, Whis apparut devant Goten et demanda avec curiosité, « Monsieur Goten, je viens de sentir une puissance angélique très familière émaner de votre corps. Si je ne me trompe pas, ce devrait être la puissance de mon frère aîné, l'ange Merno. L'ange Merno existe-t-il dans votre ligne temporelle ?» Cette question trottait dans l'esprit de Whis depuis l'arrivée de Goten.
Merno et lui entretenaient une bonne relation depuis leur plus jeune âge, et Merno était la seule idole de Whis, hormis son père. Le pouvoir angélique de Gotham était très similaire à celui de Merno, voire identique. Tu as raison. J'ai le pouvoir angélique de Merno dans mon corps, répondit Gotham avec sérieux. Ce type m'a volontairement transmis tout son pouvoir angélique. Quant aux autres détails, je suis désolé, mais je ne peux pas te les donner. Gotham savait qu'en révéler trop pourrait attirer à nouveau l'attention du grand prêtre. Après ce qui s'était passé dans l'autre ligne temporelle, il n'avait pas suffisamment confiance en Whis pour lui confier de telles informations. Il n'était pas encore assez fort pour rivaliser avec le grand prêtre, il valait donc mieux rester discret. Il avait des tâches plus importantes dans cette ligne temporelle. D'accord, dit Whis sans insister davantage. Il comprenait que Gotham ne révélerait rien de plus. 10 minutes plus tard, Beru et Whis quittèrent la Terre. Tout le monde se rassembla autour de Gotham. Grand frère, tu es vraiment incroyable. Je me demande si je serai un jour aussi fort que toi, dit le jeune Gotham de cette ligne temporelle, émerveillé, les poings serrés. Il n'aurait jamais imaginé que son futur lui serait aussi puissant, capable de vaincre sans difficulté même le dieu de la destruction, Beru. Entraîne-toi bien et un jour tu pourras atteindre ce niveau, encouragea Gotham, ne voulant pas diminuer la confiance de son jeune moi. Ok. Petit Gotham hocha la tête avec enthousiasme. Cependant, le petit Trinque était un peu contrarié. Il ne s'attendait pas à ce que Gotham soit si fort à l'avenir. Il décida qu'il devrait s'entraîner dur pour empêcher Gotham de le surpasser. Gotham, raconte-nous ce qui s'est passé dans ta vie. Qu'est-ce qui t'a rendu si puissant? Goku et Vegeta étaient impatients de le savoir. Ils voulaient comprendre les opportunités qui avaient conduit Gotham à une telle force, car le talent seul ne pouvait l'expliquer. Dans cette chronologie, vous êtes tous morts lors des Cell Games. Afin d'empêcher Cell de détruire la Terre, vous avez choisi de ne pas ressusciter. Ainsi, le seul guerrier survivant sur toute la planète était Krillin. Puis, 1 an plus tard, je suis né. Gotham présenta brièvement la situation de cette chronologie à tous. Tout le monde était stupéfait, mais Krillin était ravi. Il n'arrivait pas à croire qu'il était le dernier guerrier sur Terre et qu'il était devenu si puissant, surpassant même Goku et Vegeta. Quoi? Tu te moques de moi, s'exclama Vegeta. Tu as dit que je ne voulais pas ressusciter parce que j'avais peur de Cell? C'est impossible. Ce n'est pas mon caractère. Vegeta réfuta aussitôt. Il était le fier prince Saiyan. Bien que Cell fût puissant à l'époque, s'il avait une chance de ressusciter et de continuer le combat, il ne la laisserait jamais passer. Comment pouvait-il refuser la résurrection? C'est vrai. Je ne comprends pas non plus, acquiesça Goku en se grattant la tête. Si j'étais à ta place, je choisirais sans hésiter de ressusciter et de continuer à combattre Cell. C'est tellement étrange. Gotham, est-ce vrai? Ai-je vraiment surpassé la force de Goku et Vegeta dans ta chronologie? Demanda Krillin, tremblante d'excitation. Oui. Dans cette chronologie, leur force surpassait nettement celle de Super Saiyan Blue, confirma Gotham avec sérieux. Il ne mentionna pas la transformation de Krillin en androïde, lui permettant ainsi de savourer ce fantasme. Après tout, cette chronologie était différente de la sienne. Goku, tu as entendu ça? Dans une autre époque, ma force surpassait la tienne, dit Krillin à Goku, tout excité. Ah. C'est vraiment bien, Krillin. On dirait qu'en t'entraînant dur, tu deviendras vraiment fort, répondit Goku avec un sourire. Vegeta, debout à côté, était assez contrarié. Tu te moques de moi? Krillin, ce type peut nous surpasser en Super Saiyan Blue. Vegeta n'y croyait visiblement pas. Une fois tout terminé, tout le monde est retourné à Capsule Corp. Pendant ce temps, de l'autre côté. Après que Gotham eut envoyé les autres à travers le portail, ils arrivèrent dans une autre chronologie. Les personnes qui apparurent soudainement furent stupéfaites. En regardant la scène devant eux, ils se sentaient très familiers car c'était la Terre. Quelle est la situation? On est toujours sur Terre, non? Où est Gotham? Krillin regarda autour d'elle et demanda. Non, j'ai senti des ondes familières. Ce n'est pas la Terre sur laquelle nous vivons, répondit immédiatement Goku. Dès que Goku parla, plusieurs silhouettes volèrent vers eux. Il s'agissait également de Goku et de Vegeta. Cependant, le Goku devant eux n'avait que 12 ou 13 ans et ressemblait comme 2 gouttes d'eau au Goku du début de Dragon Ball, mais son corps était plus fort et plus mature. Derrière lui se trouvaient Vegeta, Gohan, Trunks, Bub et d'autres. Dès qu'ils se rencontrèrent, leurs expressions devinrent sérieuses. Et Kakarot, ces types nous ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Ce ne sont pas encore ces dégoûtants clones de Tsuful, hein? Vegeta de Dragon Ball GT croisa les mains sur sa poitrine, regardant les nouveaux venus. Il y avait effectivement des génies technologiques parmi les Tufles. Après avoir obtenu leurs cellules, il était tout à fait possible de créer des combattants comme eux. Même si c'était le cas, il ne serait pas surpris. Je ne sais pas non plus, Vegeta. Regarde la situation. Mais je ne sens aucune énergie maléfique émaner de leur corps. Dit GT Goku à GT Vegeta avec un air sérieux. Les gens devant eux leur ressemblaient comme 2 gouttes d'eau, ce qui laissait facilement penser qu'ils étaient peut-être l'œuvre des Tufles. Après tout, l'incident du bébé n'était pas loin, et ils avaient encore une certaine peur de cet homme. Qu'est-ce qui se passe? Ceux d'en face sont aussi Goku et Vegeta.
Mais la situation semble un peu différente. Vegeta semble très vieux, mais pourquoi Goku est-il si jeune? Krillin regarda Goku et Vegeta jeter, incrédule. Y avait-il un problème avec la chronologie? Goku était encore un enfant, mais Vegeta était si vieux. Ou bien est-ce que quelque chose s'est produit qui a rendu le corps de Goku plus petit? On dirait qu'on est arrivé sur Terre dans une autre temporalité. Même si j'ai l'impression d'avoir rapetissé, ta force est incroyable, dit Goku avec enthousiasme. Il sentait une force extraordinaire émaner de sa petite personne, pas plus faible que celle du Super Saiyan Blue. Le teint de Vegeta changea instantanément lorsqu'il vit jeter Vegeta. Une lueur de colère se lisait dans ses yeux. Il rugit, bon sang. Ce salaud, pourquoi s'est-il coupé les cheveux comme ça? Et qu'est-ce qu'il porte? Même son uniforme de combat a été abandonné, pas étonnant que sa force soit si faible. Vegeta était très mécontent de l'apparence de jeter Vegeta. En tant que prince Saiyan, il n'arrivait pas à croire que sa noble coiffure ait été réduite à cette allure d'oiseau. De plus, il avait même abandonné son uniforme de combat. Que signifiait porter un petit gilet rouge? C'était tout simplement embarrassant. Et de quoi tu parles, espèce d'enfoiré? Le genre de coiffure et de vêtements que moi, Vegeta, je veux porter ne te regarde pas, imposteur. Après avoir entendu les paroles de Vegeta, Vegeta rétorqua avec colère. Un faussaire a osé le pointeur du doigt, critiquant notamment sa coiffure et ses vêtements. C'était absolument inacceptable. HMPH. Tu m'as vraiment traité d'imposteur. Espèce de salaud, tu n'arrives même pas à entretenir ta coiffure et ton uniforme de combat, et tu n'arrives certainement pas à préserver ta fierté et ta dignité. Un salaud comme lui ne mérite pas d'être appelé Vegeta, rétorqua Vegeta avec colère. À son avis, même au moment de sa mort, il n'aurait jamais une coiffure aussi ridicule. Plus important encore, il ne perdrait jamais son uniforme de combat. Ce type ne valait vraiment pas mieux que lui. Il devait lui faire comprendre la dignité et la fierté d'être le fils du roi Vegeta. Espèce d'imposteur, tu veux te battre? Hurla Vegeta jeté, instantanément furieux. Être si mal évalué par un imposteur lui donnait l'impression d'être l'imposteur, ce qui le mettait en colère. Tous les spectateurs étaient perplexes face à la véhémence des deux Vegeta. Quand deux Vegeta grincheux se rencontrent, des étincelles désagréables ne peuvent qu'éclater. Espèce de salaud qui ne peut même pas entretenir sa propre coiffure, j'ai peur que tu n'y parviennes pas, rétorqua Vegeta, sans reculer. Ah, rugirent les deux Vegeta et se transformèrent simultanément en Super Saiyan 2. Voyant cela, aucun des deux Goku n'intervint, curieux de voir la force de l'adversaire. Waouh! Les deux papas vont se battre? C'est tellement excitant. Je me demande lequel va gagner, s'exclama Jeté Trunk, tout excité. Ah! Ça donne vraiment envie aux gens. Je ne sais pas quel niveau de force ils ont atteint, acquiesça Goku Jeté, tout aussi excité. Il ne sentait aucune aura maléfique chez ces nouveaux venus, ce qui le laissait penser qu'ils venaient peut-être d'une autre époque. Tu cours après la mort. Je vais te tuer instantanément, dit froidement Vegeta Jeté. Il se transforma alors en un rayon de lumière dorée et se précipita vers Vegeta. Vegeta Jeté pensait que l'apparition de cet homme avait un lien avec les Tsufuls, et il comptait bien les punir pour leurs actions passées. Lorsque Vegeta apparut devant lui, il lança un puissant coup de poing. Sa vitesse était bien supérieure à celle de Vegeta. Sa chronologie étant plus avancée, sa puissance de combat de base était plus élevée. Voyant la vitesse de Vegeta, Vegeta fut surpris, mais leva rapidement les bras pour bloquer. Boum! Le poing de Vegeta atterrit sur ses bras, le projetant à des centaines de mètres. Deux traces de dérapage net apparurent au sol. Ouah! Après avoir pris le dessus d'un coup de poing, Vegeta disparut et réapparut derrière lui, lui assenant un nouveau coup de pied. Vegeta se retourna précipitamment, levant les bras pour parer à nouveau. Il ne s'attendait pas à ce que ce Vegeta, incapable de maintenir sa coiffure, soit aussi puissant. Sous cette même transformation, Vegeta ne pouvait égaler la force de Vegeta. Boum! Boum! Vegeta fut à nouveau projeté, le projetant cette fois à des milliers de mètres de distance et écrasant plus d'une douzaine de pics montagneux avant de s'immobiliser. Ses bras étaient complètement engourdis et il avait des égratignures au visage et au corps. D'accord, c'est incroyable. On dirait que la force physique de base de père dans cette chronologie est incroyable, s'exclama Trunk, surpris. Il ne s'attendait pas à un tel écart entre eux sous la même forme. Ah! Il est vraiment puissant. Je ne sais pas si ce Vegeta a une transformation de niveau supérieur, acquiesça Goku. Bien que Vegeta Jeté soit fort, sans une transformation de niveau supérieur, il ne pourrait pas vaincre Vegeta. Bof! Vegeta cracha une salive sanglante. Puis il serra les poings et, dans un rugissement, une aura de flamme bleue apparut autour de son corps. L'instant d'après, Vegeta se transforma en Super Saiyan Blue. Il savait qu'il ne pourrait pas vaincre Vegeta sous cette forme en raison de sa puissance de combat de base supérieure, mais désormais, en Super Saiyan Blue, il était certain de pouvoir le vaincre facilement. Quoi? Que se passe-t-il? Ses cheveux sont devenus bleus, c'est aussi une transformation Saiyan? Et on ne sent plus du tout son ki, s'exclamèrent Goku et Trunk, incrédules. Chapitre 140. Au moment où Vegeta s'est transformé en Super Saiyan Blue, tout le monde dans la chronologie a montré des expressions de choc incomparables. Papa, qu'est-ce qui se passe avec ce Vegeta?
Pourquoi ses cheveux sont-ils soudainement devenus bleus et pourquoi son ki est-il complètement invisible? Est-ce aussi une transformation en Super Saiyan? Mais pourquoi n'a-t-on jamais vu ça auparavant? Gohan s'élança, regarda Goku et demanda. Tous les personnages de GT furent surpris que Vegeta puisse se transformer en cette forme aux cheveux bleus. Ils connaissaient les Super Saiyans, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3 et Super Saiyan 4, mais aucune transformation ne lui donnait les cheveux bleus. De plus la forme Saiyan était élevée, plus l'explosion de ki était puissante. Mais à présent, le Vegeta du côté opposé était oppressant, sans aucun ki, ce qui était vraiment incroyable. On dirait que ces gars de l'autre côté sont probablement des androïdes clonés par le Dr Mu, dit GT Goku à voix basse en fronçant les sourcils. Parmi tous les adversaires qu'il avait croisés par le passé, les seuls dont il ne percevait pas le ki étaient les androïdes. Cependant, ils ne ressemblent pas à des androïdes. Quand Vegeta est devenu Super Saiyan 2 tout à l'heure, on pouvait clairement sentir son aura. S'il avait vraiment été un androïde, on n'aurait pas dû le percevoir. Gohan GT secoua immédiatement la tête, exprimant ses doutes. S'ils étaient des androïdes, ils n'auraient pas dû être capables de sentir le ki de Vegeta auparavant. Maintenant, à l'exception de Vegeta aux cheveux bleus, ils pouvaient sentir le ki de tous les autres, ce qui indiquait également qu'ils n'étaient pas des androïdes. Alors, que penses-tu qu'il se passe, Gohan? GT Goku regarda GT Gohan et demanda, sachant que le QI de Gohan était effectivement supérieur au sien. Vegeta est devenu un dieu sous cette forme? Parce que nous ne pouvons pas non plus percevoir l'aura du Kaio suprême, suggéra Gohan. Parmi les personnes qu'ils avaient rencontrées, seul le ki des androïdes et du Kaio suprême était indétectable. Le Kaio suprême avait expliqué que le ki des dieux était indétectable par les mortels, quelle que soit leur force. Ce n'est pas impossible. Observons et voyons la puissance de cette forme, acquiesça Goku GT, envisageant cette possibilité. Il voulait profiter de cette occasion pour évaluer la force d'un Saiyan aux cheveux bleus. Voyant l'expression surprise de GT Goku, Goku de l'autre chronologie s'est également rendu compte que tout le monde dans cette chronologie n'était pas familier avec la transformation Super Saiyan Blue. À cet instant, Vegeta GT, de l'autre côté, fut lui aussi extrêmement surpris. Et, pourquoi es-tu comme ça maintenant, imposteur? Il ne sentait plus le ki de Vegeta. Plus important encore, il n'avait jamais vu une telle transformation. Il ressemblait à un Super Saiyan, mais ses cheveux étaient devenus bleus, et les flammes de son aura étaient également bleues. HMPH. Tu ne connais même pas la forme Super Saiyan God? On dirait que tu n'as que ce niveau de force dans cette ligne temporelle. Bien que ta puissance de combat de base soit indéniablement forte, je vais te vaincre en un instant, dit Vegeta, ravi de la stupeur de GT Vegeta. Même si son adversaire venait d'une autre époque, Vegeta appréciait leur expression surprise. Se sentir remarqué par tous le comblait de satisfaction. Arrête de t'exciter. Ne crois pas que tu peux devenir mon adversaire juste en changeant de couleur de cheveux, hurla Vegeta GT avec colère. Peu lui importait la forme de l'imposteur en face de lui. Face à une force réelle, de telles ruses ne serviraient à rien. GT Vegeta lança alors un coup de poing droit sur Vegeta, augmentant sa force à l'extrême. Il était certain que ce coup neutraliserait l'imposteur. Ouah! La vitesse de GT Vegeta était incroyable, arrivant devant Vegeta en un instant. Mais alors qu'il lançait son coup, Vegeta leva sans effort sa main droite, attrapant le poing de GT Vegeta avec aisance. Quoi? Vegeta GT pâlit sous le choc. Il avait utilisé toute sa force et augmenté sa vitesse au maximum. Il n'aurait jamais imaginé que ce type encaisserait son coup aussi facilement. HMPH. C'est ta seule force? Avec si peu, tu veux encore me vaincre? C'est hors de ton contrôle. Vegeta Super Saiyan Blue était extrêmement arrogant. Après tout, c'était un moment fort pour lui. Impossible. Comment est-ce possible? Impossible. Vegeta GT était encore incrédule. La différence entre eux était si grande il y a quelques instants. Comment ce type avait-il pu atteindre une telle force simplement en changeant de couleur de cheveux? Il avait encaissé sans difficulté le coup le plus violent de Vegeta GT. Sans laisser à GT Vegeta le temps de réfléchir ou de réagir, Vegeta le frappa violemment à l'abdomen. Boum! Au moment où le poing s'enfonça dans son abdomen, un puissant impact jaillit du dos de GT Vegeta. PFFT. Une gorgée de sang rouge vif jaillit de la bouche de GT Vegeta. La seconde suivante, son corps fut projeté en arrière et s'enfonça lourdement dans le pic d'une montagne. Simultanément, il quitta sa forme Super Saiyan. Vegeta. Goku GT fronça instantanément les sourcils. Il ne s'attendait pas à ce que Vegeta soit aussi puissant après être devenu bleu. D'un seul coup, Vegeta GT perdit complètement sa capacité à se battre. Ce genre de puissance était bien plus puissant qu'il ne l'avait imaginé. Père. GT Trunks courut rapidement aux côtés de GT Vegeta pour l'aider. Je ne m'attendais pas à ce que Vegeta soit si puissant. C'est excitant. Montre-moi ta force, dit Goku GT, un sourire aux lèvres. Depuis sa victoire sur Baby, il n'avait pas rencontré d'adversaire aussi fort depuis 2 mois. Son envie de se battre commençait à s'éveiller. Après avoir vu la puissance de Vegeta, il devint encore plus fort. Son corps s'illumina et il apparut juste devant Vegeta, une pointe d'excitation au coin des lèvres. C'était palpitant de rencontrer un adversaire aussi puissant, et il ne s'attendait pas à ce que ce soit ce Vegeta d'une autre époque. Yo Kakarot, tu veux aussi me combattre?
Mais je dois te dire que ce type était trop faible pour l'instant. Si ta force est proche de la sienne, alors je te vaincrai instantanément, dit fièrement Vegeta. Vaincre Vegeta GT avait renforcé sa confiance. Dans leur chronologie, l'écart entre lui et Goku n'avait jamais été si grand, et il semblait que ce soit probablement le cas dans cette chronologie. L'autre moi ne pouvait adopter que la forme Super Saiyan 2, ce qui signifiait que Goku GT ne pouvait devenir que Super Saiyan 3 au maximum. Si c'était vrai, alors, quelle que soit la puissance de combat de Goku GT, il lui serait impossible de vaincre Vegeta. Maman! Ta force est vraiment impressionnante, Vegeta, commenta Goku GT. On dirait qu'on t'a sous-estimé. Mais si tu penses que me vaincre sera facile, tu te trompes, sourit Goku GT, imperturbable face à l'arrogance de Vegeta. Après des années de compagnie, il s'y était habitué. Vraiment, rétorqua Vegeta. Alors transforme-toi vite. Voyons voir si tu es fort en Super Saiyan 3. GT Goku hésita un instant, puis répondit, non, je n'ai pas l'intention de te combattre en tant que Super Saiyan 3. En raison de ma petite taille, maintenir cette forme me viderait trop vite de mes forces. De plus, même en Super Saiyan 3, je doute de pouvoir te vaincre. Je vais donc adopter une forme de niveau supérieur pour t'affronter. Vegeta haussa un sourcil. Une transformation de plus haut niveau? Serait-elle plus puissante que celle du Super Saiyan 3? Alors que Goku se mettait à crier, une aura dorée enveloppa son corps. En quelques secondes, il se transforma en Super Saiyan 4, son aura atteignant des sommets sans précédent. Sa force surpassait même celle de Trunks dans sa forme Super Saiyan 4, grâce à la différence fondamentale dans leur puissance de combat de base. Vegeta était choqué. Super Saiyan 4? Tu plaisantes? Comment tu fais ça? L'expression confiante de Vegeta disparut. La nouvelle puissance de Goku GT surpassait même celle de Trunks. Goku et Trunks, témoins de cette transformation, furent tout aussi stupéfaits. Trunks, remarquant la queue de Goku, comprit que Goku, dans cette ligne temporelle, connaissait le secret pour devenir un Super Saiyan 4. Alors vous connaissez le Super Saiyan 4, railla Goku. On va se battre, Vegeta. Je veux voir à quel point tu es fort sous cette forme. La personnalité de Goku GT semblait évoluer au rythme de sa transformation. Il sourit à Vegeta. Devenir un Super Saiyan 4 est impressionnant, mais je ne perdrai pas contre toi, Kakarot. Vegeta, remis de sa surprise, réagit de la même manière. La perspective d'affronter un Goku aussi puissant le ravissait. Fin de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager, merci beaucoup.